Bah, petit récap de l'épisode 5. Je crois que c'est le récap le plus mal écrit que j'ai depuis le début. Alors, arrivé à la baronnie Beaufretti, il rencontre le maître artisan Julia Del Santo, auprès de laquelle Jarry maîtrise le palier 2 d'artisan. Elle leur passe commande de champignons champêtres indigo, chose qu'ils acceptent. Ils passent ensuite à la bibliothèque pour collecter quelques renseignements. C'est là qu'il tombe sur un chasseur de dragons qui ne laisse pas de marbre Angeline Berger et qui semble être à la recherche d'un alchimiste de sang répondant parfaitement à la description des actions passées de Keman. Séparés de ce dernier par l'intervention du champion de Beaufretti, Keman et Jarin passent la nuit dans une auberge et partent le lendemain avec le soldat Zabina Del Bianco pour récolter les champignons demandés. Ils en récoltent plus que de nécessaire et rapportent la commande. C'est alors que Zabina Del Bianco est mise au fer, ah oui c'est vrai à l'entrée elle se fait arrêter, et qu'ils apprennent que Raphaël Lalande a succombé à un poison et peut en mourir à tout moment. Et chose que j'avais oublié, votre palier de richesse passe à 2.5. Oh, Parce qu'une mission de Julia Del Santo, c'est la richesse 2.5. Vous n'avez pas pris de niveau, mais la richesse ouais, par mais contre, j'étais déjà richesse 2. 2.5. 5. Ok, donc je passe automatiquement point 5. Ok. En fait, vous êtes aussi riche qu'un baron, quoi. Là. Ok. Ah oui, d'accord, truc un peu vénère, quoi. Ah bah, Julia Del Santo, quoi. Est-ce qu'on s'achèterait pas des chevaux, genre, pour plus de trimballer à pied de partout? Ça peut être une idée, mais on va déjà s'acheter du matos, je pense. Non mais attends, déjà je vais nous faire le matos, hein. Oui, déjà. On Alors, va y croire. Et je voudrais poser une question à Angeline. elle est là. Mais tu auras peut-être, tu voulais peut-être expliquer quelque chose avant. Non, non, vas-y. Ah, ok. C'est bon. Du coup, je me tourne vers Angeline et je lui dis, mais j'ai pensé à quelque chose hier soir avec Mhm. la réaction que tu as eue avec le chasseur de dragons d'hier. Est-ce que ce serait pas lui qui est passé à l'Isoré? Si, c'est lui que j'avais vu. Je voulais te prévenir, mais il m'a Oui. pas... Oui, et toutes les histoires se sont. Ouais. Mais j'y ai pensé juste après. Donc oui, c'est lui qui était passé avec la sous-soupe et tout ça. Ouais, la chouchoupe, ouais. Ouais. Ok. C'était lui. Ok. Ok, bon bah c'est bien ce que je pensais. Bon, on va bien se stuff, on va bien prendre des niveaux des paliers et puis on va aller le buter après ce connard. Non, il faut pas le buter. Oh, la violence. Il faut pas le buter, il faut qu'on le chope en vie justement. Peut-être qu'il a l'antidote. Bon, bah, on lui coupe les bras les jambes et puis après Mais tu sais comment faire l'antidote, hein? Oui, je sais, mais enfin, je sais comment le faire, mais je suis pas sûr de pouvoir le faire. Peut-être que lui, il l'a. Et Bon. de souvenir aussi, t'as l'info que c'est pas une maladie que tu guéris et que le seul remède, parce que du coup ça passe pour une maladie, mais en fait c'est un poison et que le seul remède que tu connaisses c'est de l'alchimie de sang. Ouais, donc oui, non, il a pas de remède, quoi. Non mais si par contre faudrait peut-être le choper parce que s'il a eu la page qu'il a bouffé, que ce connard a bouffé, Oh non. ça se trouve, il y a des trucs dessus. Et ça parlait d'alchimie de sang. Oh bah là elle est Mais il l'a ressortie. bouffé. Oui mais s'il l'a lu, il a lu le bouquin. Ça, je ne sais pas, bah, Ouais, tu peux aller lui demander. Hein. ouais. Ah pour l'instant non, mais quand j'aurai le niveau de lui péter la gueule, oui. Si Je tu vas suis lui pas taper la sûr. bise à 1 mètre de distance, ça va. Hein. Je suis pas sûr que ce sera bien possible de le faire parler. T'as Julia Del Santo qui vous regarde, c'est pendant tout ce temps, elle est en mode. On n'y est pas encore. Non mais par contre, moi j'étais venu là pour faire de l'équipement, hein. Donc vas-y, laisse-moi faire mes 3 jets de dés là. Mais Raphaël, il va pas Il y bien. avait il y avait 2 armures et une épée. Je me souviens encore. J'ai fait Mais un tu sais, 12-2 d'ailleurs, hein, voilà. pendant tout ce temps, en fait, j'étais en mode tu sais, le modem, tu sais, qui marche pas, tu sais, avec le bruit, tu. Tu fais quoi? Tu fais ton. Puis mes Oula. crafts. Oui, mais. Je l'ai dit, je fais 2 armures et une épée. Des armures et une épée. Avec 2 champignons obscurs chacune.
Deux champignons indigo. D'accord, ok. Bah, tu réussis les trois, hein, très bien. Mais ouais, champignon indigo. Donc ça sera les trois, ça sera solidité plus plus. Ouais, exactement. Je te laisse gérer ton Alors, histoire. bah du coup, ce qui va se passer instantanément, plutôt que de me mettre toi, moi, Keman, tu prends l'épée solidité plus plus et tu prends une armure. Ok. Alors attends, parce que c'est allé beaucoup trop Oh là vite pour moi. là. Parce que du Ouais, mais coup, hein, oui, mais non. Du coup, bordel. tu as pris donc 3 niveaux Ok. de ton niveau d'artisan, mais ça veut dire Yes. que le premier objet, C'est palier 2, niveau 2. Bah, voilà. attends, je vais te faire le détail plus détaillé, on va dire. Ouais, parce qu'on sait pas dans quel. Moi, je sais pas dans quel ordre t'as fait. Moi, je sais rien. Là, tu vois. J'ai vu 3D partir, j'étais en mode bon, ok. Ah, mais ça, c'était pour tester surtout si je les réussissais, parce que si je les réussissais pas, j'étais vraiment vénère. C'est pas grave. Donc, moi j'ai déjà des protège-poignets palier 2 niveau 1. Donc je vais faire. euh, On rappelle que tu avais fait une réussite critique hein, à la fin de l'année de Oui, non, l'Alliance. mais C'est dommage. j'avais fait 1-12-2 la dernière fois. Mhm. Voilà, je suis super enjoyé. Bref, donc des champignons indigo, on en avait ramassé combien? On en avait ramassé 17 au total? Alors, ce qu'on va faire, Ou 19, je sais plus. après avoir livré les champignons, Jean Gadin, lui, il en a 12 sur lui. 12. Ok. Donc, t'en récupères 12 avant tes crafts. En Donc plus j'en de ai celui que t'avais 12, déjà, je crois. donc ça m'en fait 13. Voilà. Et j'en utilise 6, donc il m'en reste 7. Voilà, voilà. Je te laisse les noter. Moi, je l'enlève de Jean Gadin. Oh, je me sens léger. Yes, ça marche. Ensuite, je vais faire. Bah, dis-moi, déjà, tu préfères quoi? Tu préfères avoir une arme qui tape qui est plus haut pas le niveau ou une armure plus haut niveau? Je suis pas sûr que ça change grand-chose, mais. Euh, Bah, plutôt l'arme. Ok, donc je vais faire deux armures pour commencer. Donc une palier 2 niveau 2, une palier 2 niveau 3, et je fais une épée palier 2 niveau 4. Et donc, bah, Keman, tu peux prendre l'armure palier 2 niveau 3 en solidité Ok. plus plus et l'arme palier 2 niveau 4. Attends, donc l'armure, c'est palier 2, niveau 3. Gena, tu m'arrêtes si je dis une connerie. Franchement, je comprends rien. Je vous laisse faire vos popotes, hein. Et l'épée, c'est palier 2, niveau 4, c'est ça? C'est ça. Ouais, mais par contre, je sais pas du coup qu'est-ce que ça fait comme plus de PV, plus de dégâts ou quoi. Ça, du coup, faut que Gena dise. Hop. Donc j'ai fait deux armures palier 2 niveau 2 et 3 et une arme palier 2 niveau 4. Non, non, mais un par un, mec. Donc, un objet, s'il vous plaît. Alors, premier objet. Palier 2 niveau 2, une armure. Non, niveau 3. Non, palier 2 niveau 2, parce que la première que j'ai faite, c'est palier 2 niveau 2. Et elle m'a fait passer le palier 2 niveau 3. Donc, Ok, 22 moi je PV. comprends plus rien. 22 PV. Donc ça va être la nouvelle mienne. Ok, 22 PV. Donc protège poignet solidité, plus 22 points de vie. Palier 2 niveau 2. Ensuite, j'ai fait la même chose, mais palier 2 niveau 3. En fait, c'était 24 PV. Bah, en vrai, j'ai enlevé un chiffre, mais du coup, j'ai laissé plus 2 points de vie, donc je t'avoue que. Voilà, on a rien. Ok, plus 24. Ensuite, j'ai fait la même chose, mais palier 2 niveau 3. Un niveau en plus. Palier 2, niveau 3. C'était quoi? Armure? Une armure aussi. Ah, d'accord. Niveau 3, bah 26 du coup. Donc, ça, c'est pour toi, Keman. Ouais, plus 26. Et le dernier objet, c'est une épée solidité. Palier 2 niveau 4. Ouais, épée bâtarde, palier 2, niveau 4. 5 dégâts. Ok. Et bien voilà. Et attends, parce que du coup, si j'ai encore des champis, je vais en fait en profiter pour refaire une autre arme, parce que moi, j'ai toujours mon arme de merde. Donc, je fais un dernier lancer pour une nouvelle lance. Mhm.
un dernier lancer, ça se trouve, j'en aurai plus d'un à faire. J'espère pas. Fais pas un 20 parce que j'en ai déjà un à gérer. C'est vrai. Merci Non, beaucoup. j'ai fait 7. Donc je fais une nouvelle lance palier 2 niveau 5. Donc 5 dégâts. Donc je suis à 186 points de vie. Et je m'enlève 2 champignons en plus, du coup. Ok, ok. Voilà. Je suis à 47 de dégâts. Est-ce que je prends un niveau avec cette lance là d'ailleurs? En maîtrise, en palier d'artisan. Palier d'artisan. Enfin, en niveau d'artisan, je veux dire. Oui, Parce que à chaque fois que tu craftes un truc, que ce soit réussi ou échoué, tu gagnes un niveau dans ta profession. je vais pas te demander pour être sûr, mais. Oh mais non, mais tu fais bien. Hein. Du coup, je suis palier 2 niveau 6. Ok, ok. Je suis polypasteur. Donc, il me semble, si je ne dis pas de conneries, que mon niveau de craft, enfin, les objets que je craft, ils sont un peu plus moins communs et qu'on peut commencer à les graver. Si je ne Là, dis pas de bêtises. exact. Les équipements maintenant que tu créeras seront rares. Et Ouais. en coopération avec un alchimiste, tu peux les graver. On va devenir imbutable. Et là, c'est autre chose, quoi. Ça vraiment, c'est plus du double. Enfin, ça double les effets des trucs, quoi. Et tant qu'on est là, bah, j'en profite pour demander à Julia de me broder les petites feuilles en plus. Alors, ce qui se passe, c'est que Julia, vous êtes arrivé, elle a dit Raphaël est empoisonné, tout ça. Et toi, t'as fait OK. M'en bats les couilles. Et t'as passé, vous êtes arrivé, Attendez, c'était début je me souviens d'après-midi. Et Très là, clairement, c'est lui le avoir début de demandé soirée. en arrivant la dernière fois si je pouvais utiliser son établi. Elle m'avait dit, ouais, tu peux te servir Oui, du oui. truc de Raphaël. Et elle était derrière toi, elle te regardait, elle était en mode mais qu'est-ce qu'il faut. Et en fait, vous avez passé du début de l'après-midi jusqu'à début soirée à crafter des trucs. Et t'avais Keman à côté, il disait ah ouais, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour toi. Jean Gadin, il s'est barré quelque part, il est revenu, pareil pour Angeline. D'ailleurs, du coup, Non, on est équipé. l'autre elle a cassé la croûte, donc comme ça, elle récupère sa life. Faudra juste que je me refasse des accessoires à l'occasion. C'est vrai qu'il y a les accessoires aussi. Mais là, j'y ai déjà passé la moitié des champis, donc on va peut-être économiser un peu pour les Les futurs petits équipements. Hein. champis. Mais au moins, maintenant, on a un équipement qui a un peu plus de gueule, quand même. Oui. Oui, ça, Tiens, juste petite question. Est-ce que les équipements achetés, ça se passe chez Julia ou il y a une boutique à l'écart? Ou il y a un autre endroit? Julia, est-ce qu'il y a une boutique où on pourrait trouver des accessoires à l'achat, s'il te plaît? C'est-à-dire moi je vends quelques équipements que j'ai faits. Alors généralement je trouve un acheteur assez rapidement. Il m'en reste quelques-uns si vous voulez voir. Et après sinon oui il y a d'autres artisans dans la baronnie. Moi, j'essaierais bien Est-ce de que- savoir s'il y a des accessoires à l'achat parce que mon palier 1 niveau 5 il me fait un peu mal aux yeux là. Je veux m'exprimer. Mais tu es en train de demander, t'es en train de parler d'un aventurier qui achète de nouvel équipement. Désolé, je me sens plus moi. Non, mais parce que moi, je veux m'exprimer. En fait, je veux demander à Julien si je peux aller examiner Raphaël. Depuis tout à l'heure, en fait. En fait, toute l'après-midi, vous étiez en train de crafter, toi t'étais derrière, au fond de la pièce, sur un établi, il y a justement Raphaël qui est allongé, qui est pétrifié comme ça. Et il est en fond plus- comme ça. Mais il est là en train de mourir. Oui. Et moi, en fait, depuis le début, je veux essayer d'aller l'examiner. Et toi, t'es en train. Attends, Bah, prends écoute, cette épée, prends ça. Moi, la dernière fois, j'ai fait 1-12-2, je le rappelle. J'ai toujours en travers de la gorge qui soit pas passé. Non, tu sais, on est derrière toi, tu sais, avec Julien en train de te regarder. Tu sais. Non, mais c'est-à-dire que, alors oui, il faut que je crafte ça, il faut que je fasse ça. Ah, ce serait bien aussi de le graver, ça, en fait. Du coup, Mais ça, je pas encore. Et t'as pas arrêté pendant toute l'après-midi. Tu veux. Oui, bah écoute, hein, moi je me souvenais de où s'était arrêté la dernière fois, je savais ce que j'avais à faire. Hein. ok. Tu sais que toute la semaine j'y ai pensé à ces trucs que je voulais faire. Hein.
Depuis la dernière fois, depuis ce 1-12-2, 1-12-2. La prochaine fois, je prépare pas de scénario. Je... On a cassé le MJ. Ah Ouais, c'est merde. Magic qui m'a cassé. Ah. Ouais, du coup, moi, J'avais une risque critique normalement. moi, je demande à Julien si je peux aller examiner Raphaël, qui a l'air pas bien. Oui, bien sûr, il est juste là. Il bouge vraiment pas. Oui, je vois ça. Euh... Excusez Jarine quand il est très très absorbé dans quelque chose, c'est très très difficile de le détourner de ça. Ah, je comprends, je comprends. Du coup, ouais, je vais examiner Raphaël. Keman, tu observes Raphaël qui bouge pas, qui clairement, toi tu reconnais que c'est effectivement un empoisonnement de pétrification qui est lié à l'élément de la solidité, Ouais. comme les lutins que vous avez affrontés dans la plaine fleurie indigo. Ok. Et qu'est-ce que je peux te dire de beau dessus? Bah, toi, en tant qu'alchimiste de sang, tu connais un remède. Ouais. Par contre, il va te falloir... Il y a une plante spécifiquement qu'il te faut. Le reste, tu peux gérer pour utiliser différents ingrédients. Par contre, il y De a... toute Ouais. manière, des plantes, j'en ai pas. Donc, oui, il va m'en falloir. Et par contre, tu sais qu'il y a une plante qui vraiment il te faut. C'est une henante safranée violette. Alors, attends, ouais, non, mais je vais te la noter parce que... Ouais. Voilà. Non, ça, c'est pas le chat. Et bah, Jean Gadin qui est parti, qui est revenu, est-ce qu'il sait où on pourrait en trouver de ça? Ouais. Ah, alors... Du coup, ouais, je chope Jean Gadin et je lui demande. Comme il l'a bouquiné. Ouais, je lui c'est ce qu'il demande y en a à si côté. justement dans les bouquins qu'il a vus, est-ce qu'il serait pas ou est-ce qu'on pourrait trouver des venantes safranées violettes? Ah oui. Oh, Bah, alors, c'est-à-dire que moi, j'ai entendu parler d'une éventuelle plaine fleurie du côté de Fort-Bois, mais c'est quand même vachement loin. ouais. Fort-Bois! Ouais, la baronnie de Fort-Bois. Ouais, c'est à l'autre C'est à bout l'autre du bout monde. du monde! Ah ouais, c'est assez loin. Ouais. Ah, puis là, pétrifié comme ça, c'est-à-dire qu'il y a son cœur qui va finir pétrifié, il va pas durer longtemps, lui. Ouais, je suis d'accord. Ouais. On a mis une journée pour faire Arpois, Beaufréty. On mettra facilement 2 jours, Donc voire on mettra 3. au moins une journée pour retourner à Arpois et autant pour aller à... Au minimum autant pour aller à Fort-Bois. Ouais. Sachant que si jamais on se J'en fait reviens à mon idée qu'on s'achète des chevaux, hein. S'il y en a à la baronnie. Hein. Il y a Julien qui vous entend et qui vous dit, vous parlez de récupérer une Nantes safranée violette, mais vous êtes herboriste, peut-être alchimiste, je ne sais pas. À qui elle demande ça? Keman, bah, parce que Jarin, lui, il est artisan. Moi, je suis clairement artisan là. Disons que j'ai certaines capacités médicales. D'accord. Et vous pourriez le sauver? Vous avez une idée de... Si j'ai une Nantes safranée violette, je suis assez confiant sur le fait d'avoir enfin, de pouvoir faire un antidote, oui. Votre ami a parlé de Fort-Bois, alors j'imagine que peut-être. Le souci, c'est qu'entre Fort-Bois et Beaufréty, il y a une zone qui devient de plus en plus difficilement praticable avec deux forces armées opposées. Oui. Ça risque d'être compliqué de circuler. Après, dans la baronnie de Beaufréty, je sais qu'il y a une sorte de collectionneur. Il collectionne tout un tas de plantes, tout un tas d'écorces, tout un tas de choses. C'est par là, hein. Et il n'y aurait pas aussi des colporteurs, des gens qui parcourraient le monde et qui pourraient éventuellement aussi en avoir? Comme je vous dis, actuellement, Le climat actuel, ça. il n'y a rien qui circule.
Ok. Bah, commençons par aller voir le Euh, collectionneur. Bah Ok. oui, ça serait peut-être une bonne idée d'aller voir ce collectionneur. Peut-être qu'il a quelque chose qui pourrait nous intéresser. Si je me En souviens attendant, bien, vas-y. c'est Monsieur Tolini Ricci. Sur les Ricci. Tolini Ricci. Ok, Anyway. Mario. Euh, Une pizzeria, c'est ça? À côté de la Hein? pizzeria. Voilà, Tolini Ricci. Ah oui, d'accord, comme les potes, quoi, Ricci. en fait. Ouais, d'accord. Yeah. Bah, il est déjà tard, alors peut-être perdons pas de temps si on veut essayer de le choper avant qu'il aille Ouais, pioncer. ouais, et puis ce serait peut-être bien ouais, de pouvoir faire ça le plus rapidement possible avant Mm, que Raphaël claque, quoi. ouais. Le Mais du coup, avant clacos. de partir, j'en reviens à mon idée de lui acheter un accessoire. Palier, du coup, de son palier de métier, Ok. j'imagine. Julia, elle vient vers toi, elle dit oui, si vous voulez. Tu sais quoi, je lance un. Non, je vais le lancer ouvert. Vas-y. Un dé. Toc, 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 toc. Un. Toc, toc, toc. Je vais lancer un D4 pour savoir combien est-ce qu'elle a d'accessoires à sa disposition. Ok. Euh, des accessoires. Des accessoires rares, tu sais quoi? Ah oui. Bon, ok, elle en a un. Bah, je crois que je Bon. pense que si c'est mon palier de richesse, on va dire que voilà. Je Sauf n'en si ai Kemal, qu'un. tu le veux. Non, non, vas-y. Si tu veux, tu prends ça qui fait 4 PA. Et après, tu décides si c'est des bottes, une ceinture ou quoi que ce soit, je sais pas. Oh, bah, je vais dire une ceinture, je suis bien parti pour les ceintures, moi. Ok. De toute façon, je pense que je vais, sauf quand j'en aurai vraiment marre, je vais rester sur le même style d'équipement. Du coup, tu as des ceintures solidité plus plus. Hein, ils ont un vrai truc avec ça, Beaufriti. Et donc, c'est 4 PA. Alors, ceinture, solidité, plus 4 PA. Très bien. J'en viens à me rappeler que je n'ai absolument pas retouché, du coup, ma vie, mes dégâts, mes PA. 4, 5 et 4 ici. Ouais, j'ai noté P2, Ça. NV10, 4 PA. Palier 2 NV10, c'est ça que j'ai oublié de mettre aussi. Ok, ça marche. Bah écoute, je vais modifier ça, on peut continuer à bouger, je pense. Ok. Bah ouais, il Du faudrait coup, elle est qu'on palier. envoie. Euh... Ouais, j'imagine que si on veut du palier 3 en termes de mètres pour aller à Formont, hein. Bon, ça, de toute Oui, façon, peut-être. je me fais la réflexion en étant à peu près sûr de moi, hein. J'avoue que. Il faut qu'on aille voir Tony Oui, oui, Dirichlet. oui, mais comme je disais, hein, avançons, hein, c'était Oui, non, mais moi pour je modifier veux mes voir trucs. Tony Ricci là, c'est bon. Parce que là, il est perdu dans ses pensées en mode. Alors, ce serait peut-être bien d'aller à Fort-Bois. À Formont. Ouais, à Mais Fort-Bois. non, encore une fois, j'ai dit continue, moi je suis en train de m'étudier des trucs, donc je te suis de manière passive. Oui. J'ai fait un slash follow là. Le mec, il est en mode penseur derrière. Alors, Hmm. j'aime beaucoup l'image. Ouais, mais c'est carrément ça, hein. Du coup, ici c'est Et Takeman, il 103. pense, bon, j'en ai marre, tu vas voir, je vais le trouver, l'autre. Ah non, mais moi je suis vexé depuis le coup avec Julien. Tu sais. Non, mais c'est-à-dire que j'aimerais bien isoler. Alors toi, tu vas prendre ça. T'as Jean Gadin qui joue du pipeau et Angine Berger qui est en train de manger des trucs. Donc, circuler dans la rue, alors c'est vrai que Julia Del Santo, elle vous a donné, on va dire qu'elle vous a donné une zone à peu près globale, mais elle sait pas trop exactement où. On imagine vous circulez un moment, maintenant c'est la nuit, la nuit est tombée. Et, C'est le soir, tu vois, c'est pas genre c'est minuit, non, c'est le soir, les gens mangent, ce genre de choses. Vous finissez par trouver un endroit où il est littéralement écrit le collectionneur Tolini Ricci. Littéralement, quoi. Il semble y avoir de la lumière dedans, donc il semble y je avoir toque quelqu'un. à la porte. Ah, tu toques à la porte et t'as quelqu'un, bah, du coup, qui vient ouvrir. Le mec, c'est un sans-sève,
comme d'hab, il a une salopette indigo. Oh, Une belle salopette. oh, il est magnifique. Troisième. Euh, Vous je, Il a- devez trouver le troisième. De quoi, après? Le troisième du trio qui va révolutionner la mode dans le monde. Ah, trop bien. Et donc, il vous Euh, voit arriver, il a une beubare, tu vois, il est assez vieux. Il dit, bah, Je- c'est un peu tard. Qu'est-ce que vous faites là? je m'excuse, mon cher monsieur, de vous déranger aussi tard. Je ne me permettrai pas de vous déranger si ce n'était pas vraiment une urgence vitale. Hmm, On nous a parlé Tal. on nous a parlé du fait que vous collectionnez les Oh plantes, oui. les écorces, ça. Je vais pas y aller par quatre chemins. Nous aurions besoin d'une Eunante safranée violette. Est-ce que vous auriez ça dans votre collection? J'en ai. Entrez, entrez, entrez. Et tu sais, il vous fait signe d'entrée, donc vous. J'insiste vraiment sur le fait que c'est vraiment une urgence vitale. Il y a quelqu'un qui est en train de mourir et qui a besoin de cette plante pour un antidote. J'entends, mais il faut avoir de quoi échanger. Oui. Est-ce que des protège-poignets au top de la mode de Harpois, ça vous irait? Non, moi, les armures, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Et puis, c'est pas très. Non, non. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est comme tout ce qui nous entoure. Et vous voyez, vous êtes entouré, en fait, Serais-je de trompé sur le fait que vous étiez le troisième du trio? plein de cloches en verre, tu vois. Genre La Belle et la Bête, tu vois, des cloches en verre comme ça, avec des plantes dedans. Et t'en as plein, 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 plein. Tu vois plein de plantes différentes. Et il te dit, comme vous le voyez, moi, je m'intéresse aux plantes. Ah non, il Ça l'intéresserait peut-être des champis. Oh, les champignons, j'en ai aussi déjà pas mal. Mais si vous avez des espèces de plantes que je n'ai pas, je suis prêt à échanger une plante contre une autre. C'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que... Des écorces de sel, est-ce que vous en avez? Oh oui, bien entendu que j'en ai. Arpois n'est pas si loin, hein. On a quoi sinon? On a que dalle de plantes sur nous, on a des champignons et des écorces de sel. J'ai pas Est-ce que mon... est-ce qu'il y a il y a Jean Gadin avec nous toujours, hein? Ouais. Et je m'approche de lui, je lui chuchote un peu. Bon, regarde un peu autour. Est-ce qu'il y a des plantes dans le coin là qu'on pourrait Partout. trouver qu'il n'a pas ici? Oh. Bah sinon, on peut aller dans les zones sauvages. Dans les zones sauvages, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Genre en dessous de la commanderie tourbière, c'est une zone sauvage. Il y a de tout. Mais par contre, les créatures aussi, il y a de tout. Alors, c'est-à-dire si Et on dans la, se et dans la rapproche- forêt illusoire, il n'y a pas moyen de trouver des trucs Ah, il y avec aura... des cibles déjà? Bah, il y aura que des trucs illusoires. Il en a ici? Euh... Bah, Jean Gadin regarde et ouais, il y en a. Merde. Qu'est-ce qui vous semblerait un bon deal contre cette plante? Toi, tu vois le Nantes, justement, Oui, oui. violette. Tu vois qu'il y en a une, le Nantes safrané violette. Et lui, tu sais quoi, je vais le faire. Hop. Ah, ça y est, j'ai trop mon D10. Ah ouais. Aïe. Eh bien, savez-vous que il y a une plante que j'aimerais avoir. Elle est pas si loin que ça, mais elle est en zone sauvage. C'est une simple nielle des blés, très basique, mais une nielle des blés noire. Je n'en ai pas. Il y en a dans les zones sauvages, mais actuellement, je ne peux payer personne pour aller récupérer ces plantes-là. Donc, c'est un peu compliqué pour pouvoir les récupérer. Si vous en avez une, ou si vous en récupérez une, n'hésitez pas à penser à moi, je suis prêt à vous l'échanger contre le Nantes safrané violette qui vous intéresse.
Bah, je crois qu'on n'a pas 50 milliards de solutions. Ça reste la meilleure option que d'aller jusqu'à l'autre bout à Fort-Bois, non? Ouais, il faudrait combien de temps pour retourner là-bas dans les zones sauvages? Bah, dans les zones sauvages d'ici, vu le temps qu'on a mis pour aller de Harpo à Beaufréty, c'est une demi-journée, je pense. Bah, si tu restes sur la route, tu peux mettre. Si tu marches pendant 1 heure en restant sur la route, et qu'ensuite tu dévies pour aller diriger en dessous, en frôlant la forêt un peu illusoire pour éviter le champ de bataille et tout, en 2-3 heures, c'est bon, tu vois. Ouais, Ok. finalement, que je croyais. De toute façon, oui, je pense qu'on va pas avoir le choix parce que Et de on va toute façon, rapidement devoir sortir de la route pour esquiver tout le bordel qu'il va y avoir. ouais, et de toute façon, il lui resterait combien de temps à, à C'est pas Raphaël? ça, je crois, si. Non, mais je l'ai Toi, examiné, peut-être que Mm. j'ai une estimation, tu vois. tu estimes que cet empoisonnement, au moment où la pétrification apparaît, Mhm. alors ça dépend un peu des personnes, c'est sûr, mais généralement, t'as genre 24 heures, un truc comme ça. Ah! Et on a perdu pas mal de temps avec. Oh, la baise! Et, Euh, hmm. Pas forcément avoir le choix, faut falloir partir de nuit. Bah ouais, faut partir maintenant, quoi, en fait. Donc on s'équipe en fonction, donc on chope des torches, on chope du bordel, et puis top Non, parce départ, hein. il était déjà empoisonné, en fait. Quand on est arrivé là-bas, t'as passé l'après-midi à construire des trucs en mode ouais, tiens, essaye ça, essaye ça. Et ouais. donc t'en déduis que ça serait à peu près fin de matinée, tu vois. Que Mm. ça serait Ouais. déclaré globalement. Bah, ouais, donc Parce que quand vous êtes ouais, parti le matin, il allait bien. ouais, donc il serait claqué demain en fin de matinée ou demain en début d'après-midi, quoi. Voilà, ça dépend de sa résistance. Les gens normaux, c'est à peu près là, mais s'il a une forte, forte volonté, peut-être qu'il résiste plus longtemps. On n'a pas le choix, il va falloir y aller maintenant, hein. Mm. On va Bon, tous Jean crever. Gadin, j'espère que t'as de bons yeux parce qu'il va falloir être au taquet là, hein. Ah, bah ça va, mais vous êtes pas en bonne forme là. Bah ouais. Ça ira, on fera avec. Ouais, Euh, bon. t'as combien, Jared, déjà de vie? J'ai 108 là. Ouais. Oh, ça fait peur quand même. Euh, Bah, j'ai deux popos, quoi. Mais sinon, avant de partir, il n'y a pas y a pas des apothicaires en ville qui peuvent vendre des potions de soins justement? Bah, j'en ai deux, là. Ça, les potions, Ouais, ouais, mais ça à se la vend, ça. limite. Les potions, ouais, ça se vend. Mais même dans le document, tac tac, si on regarde les soins directs. C'est où les soins? Ah, les soins. C'est ce que j'ai écrit, les soins. Vous êtes Oui, non. 2,5 de richesse. Ah, mais vous êtes dans la baronnie où vous trouvez des trucs de palier 2. Les bondages, ça vous rend de 50 à 100 points de vie, par exemple. Ah bah on va se prendre Les ça, hein. onguents, les trucs comme ça. Autant économiser les Ouais, potions, hein. ouais, on va faire ça. On va s'acheter des bandages. Pareil, les onguents et Je serais compagnie. même David dire qu'on s'en prenne en stock aussi, hein, parce que ça peut être Ouais. utile tout le temps, ça. Mm. Après, on peut imaginer que vous en preniez tu sais, peut-être 3-4, tu vois, chacun. Mm. Mais si vous en prenez vraiment plus, après, on considère que votre palier de richesse, il descend parce Ouais, que ouais, ça ouais, fait y a pas de beaucoup souci. de Oui, choses oui. à acheter, quoi. Bah, Effectivement. Non, non, mais je vais en prendre tant que le palier de richesse descend pas, quoi, en gros. ouais, on va faire ça. Sur le chemin pour sortir de la ville, ouais, on va passer Mm. par un gars acheter. Ben, voilà, on imagine quoi, là, que c'est ça qui se passe. Vous vous dirigez vers la porte ouest de la Beaufrétie, de la baronnie Mhm. de Beaufrétie. Sur le chemin, vous croisez une boutique d'herboriste. Vous récupérez bah, 3 chacun. On va dire vous récupérez 3 onguents chacun. Mhm. Euh, tac. Ah non, 2, c'est écrit. Achat limité, 1 ou 2. Donc, Ah bah deux alors. bah 2 chacun, parce que voilà. Ça vous rend 100 Bah, à 150 points de vie. ok. Bah, du coup, bah, j'en utilise un parce que je suis à 93 Pareil. points de vie. Donc, Et donc si c'est de 100 à 150, du coup j'imagine que je lance même pas de dés, c'est...
Je suis à 108 et sur 184, du coup, si c'est 100 à 150. Ah bah oui, t'es full life. Allez, on va dire que vous en avez deux chacun qui vous rendent les deux à 150 points de vie chacun. D'accord. Hmm. Bon, j'en C'est utilise des un. bons onguents. Ouais. J'ai pas fait une ligne ici. Ah, pareil, j'en utilise un et du coup. Plus. Voilà, full life. Ah, mince, j'ai pas balancé ça. C'est vrai que heureusement qu'il nous a rappelé ça quand même. J'avoue que les soins, on n'y a tellement jamais réfléchi. Oui. Ça va être pas mal. Mais vous êtes pas en bon état quand même. Ah Vous bah êtes oui. pas bien, les. C'est un truc de la forêt illusoire qui sort, hein, qui est au sommet du palier 2, on va faire. Oh, c'est beau, ça. Moi, je cours. S'il y a un machin qui nous sort dessus, qui nous tombe dessus au sommet du palier 2, on n'est pas dans la merde. Hein. C'est la forêt illusoire. Ah, C'est la forêt illusoire. Ok. Bon, bah écoute, on va y aller. Ah, c'est la forêt illusoire. ouais. On suit effectivement la route je pense, jusqu'à avant de tomber trop dans le bordel et puis on dévie en longeant la forêt illusoire. La petite prière. En restant bien sûr le plus possible silencieux. Vous. Et faire d'avis qu'on allume des torches ou autre que vraiment après être arrivé dans les terres sauvages. Vous sortez, vous avancez sur la route pendant 1 heure, en ligne droite, il n'y a pas de souci. Et vous commencez à avoir du mouvement de soldats. Il y a pas mal de soldats, pas mal amochés, qui sont ramenés à la baronnie. Oh putain, le fight il a commencé. Après 1 heure de marche, vous voyez que la forêt illusoire commence à descendre au sud. Donc Mhm. vous arrivez au bord de cette forêt illusoire. Vous commencez à sortir de la route, à descendre. Et là, vous rentrez dans des zones sauvages où il y a tout type de plantes, tout type d'arbres. Mais surtout, vous le savez, il y a tout type de créatures. Et ce qui se passe, c'est que j'ai jamais mis de musique. Dis donc. Je Moi, pose, mais ça. je dis bien, il faut que ouais, à Jean Gadin d'ouvrir l'œil pour la plante qu'on cherche. Et puis même en général des Putain, plantes les d'ici. doigts. En général des plantes d'ici, si on peut en trouver, ramassons-les, hein, parce que là vraiment faut qu'on se refasse un stock. Oui. Et je me demandais ce que c'était que ce 1, mais oui, c'était le D4 de tout à l'heure. Euh, Ce qui se passe, c'est que je vais vous demander un jet chacun Oh là là. de discrétion. Entre guillemets, c'est 15 ou moins, tu vois, c'est pas le truc difficile, c'est genre vous marchez tranquillou sans. Mec, il en va encore en mode penseur. Non, mais franchement, en fait, c'était pas mal cette histoire de. C'est bon. Littéralement, toi, t'es sur le point de tomber. Je suis là, je te chope et je te soulève. Non, tu fais pas de bruit. Marche pas là, il y a des écorces. Attends. Déjà, tu gagnes un niveau de jet. Juste, ta conscience, t'es en mode. Je suis un sonar, mec, tu fais quoi? Bah, tu sais quoi? Du coup, tu sauves la mise à Jarine qui a failli marcher dans des écorces vraiment bruyantes. Ouais. Angeline Barger, je te le dis même pour aller en plein dedans, tu vois. Tu sauves tout le groupe de faire du bruit. Donc il n'y aura aucune créature de la forêt illusoire qui sortira. Aucune créature. Oh, dab. Ah ouais, non mais dab. Moi j'avais le dé prêt là, tu vois. Du coup, tu gagnes un niveau. Niveau 2, ok. Je te laisse 2 points de compétence. Donc, Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il faudrait que j'ai les règles à côté parce que je me souviens jamais des trucs qu'il faut. c'est pratique ouais, d'avoir à côté 10, 2, 1. 10 de 1. Ok. Bah. 170 PV et 15 d'attaque. Les PA. J'ai failli fermer Roll20. Comment ça 15 d'attaque? Les PA, ouais. Ah oui, pardon. Là. Je suis à 16. Voilà. Non, pas 615. Ok.
Ok, voilà. Donc il fait nuit. Genre là vraiment c'est la nuit. Euh, Il va falloir qu'on allume des torches pour voir là, parce que sinon, sinon on va se balader Moi, tu sais, j'ai vitam aeternam sans rien faire. une nouvelle capacité qui est née. Tu sais. Et les gars, je m'en étais jamais aperçu, mais je vois dans le noir. il fait vraiment sombre. La lune, elle est vachement masquée. Et donc ouais, vous allumez des torches. Vous entendez, tu vois, des bruissements dans la forêt, des craquements, mais jamais de bruit qui s'approche vers vous. Mhm. Et vous cherchez, comme ça, dans la zone sauvage, vraiment, vous y enfoncez. Jean Gadin, il cherche. Jean Gadin, Jean Gadin, je vais même le faire en dé ouvert. Même s'ils trouvent d'autres trucs, Allez, Jean Gadin, on compte tous sur toi. 15 ou moins pour qu'il réussisse à trouver quelque chose. Oh. Il On trouve. comptait sur toi, tu nous as pas déçus. Il trouve tranquille. Ce qu'on va faire, c'est que vu que c'est une zone sauvage, on va faire un D6 pour savoir combien est-ce qu'il en trouve. Jean Oh la vache, Tu nous as clairement pas déçus. Il en trouve 5. Et moi maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vers les plantes. Et là, tu veux nous faire la sélection de ce qu'il a trouvé? T'as un peu compris le délire. En vrai, suivant ce qu'on va trouver, je me demande si ce sera pas vraiment worth it de venir farmer les plantes ici. Hein. Ouais, enfin, c'est worth it parce que j'ai fait une réussite critique et que du coup, il n'y a pas des saloperies qui nous tombent sur le coin de la gueule. On est en pleine nuit. Pour la Si on forêt. vient en plein jour. Ouais. J'ai pas fini mes lancers. Oui, Donc pour la les forêt. 5. Il y a la zone sauvage maintenant. Donc déjà... Oui, c'est ça. Je suis désolé, là, vu que c'est... Oh non, non, t'inquiète, pas de soucis. Avec ça, c'est un peu compliqué. J'en ai plein le cul. Le 0 sur un D10, c'est 10. Et la couleur noire pour les plantes, c'est 10. Oh. Donc le mec, il dit oh, il a pas parlé du niel des blés noirs. Tu vois, il te sort une niel des blés noirs comme ça. Ah, bon, Il y a ça, là. Voilà. Voilà, Et tu sais, il met dans son panier, ou sauf si quelqu'un veut le prendre. Mais au pire, je l'ai noté. Ça, de toute façon, si Kenan prend là, comme ça au moins tu Ouais, l'as comme tu ça, l'as au déjà moins. sur toi. Ouais. Par Oh. contre, on est d'accord, Jean Gadin, player of the year. Hein. Oui. Play of the game. Bah, le truc, c'est qu'il est pas combattant, il peut claquer en un coup d'épée, voilà, il est pas... Ouais. Lui, c'est les plantes, quoi, c'est tout. Mais là, pour le coup, il a géré de ouf. D'ailleurs, attends, tiens, j'y pensais quoi, le... Qu'est-ce que c'est, le... L'attribut sur les plantes noires? Qu'est-ce que c'est? Affliction. Hallucination. Confection. Oui, confection. Non, pas confection. Si, c'est ça. Ok. Les noms des plantes, après, je les trouverai après. Là, je vais juste regarder quel type il prend, tu vois ce que je veux dire. Pour le moment, Ouais. il vous a trouvé une nielle des blés noirs dans ce que vous cherchiez. Vous avez vu, aperçu. Une plante rouge, une plante jaune, une plante orange. Et il y en a une dernière qui est une... Mais décidément, il l'a fait dans l'ordre, quoi. Là, il fait un 4 cette fois-ci, donc une plante verte. Ok. Tirons-nous. Ça, c'est de l'acide. Tu me fais une potion splash avec de l'acide, mec. Je Oh. sens que va se passer des choses. Alors maintenant, ce qui se C'est cool, passe... c'est des couleurs qu'on n'avait pas encore eues, donc ça, c'est vraiment bien. Surtout, ce qui va se passer, c'est que je vais louper mon jet pour la faire et puis que je vais me cramer la gueule avec de l'acide. C'est surtout ça. Ce qui se passe... L'acide qui est fort contre le... Alors attends, parce qu'il va se passer des choses. Ouais, il va se passer des choses. Aïe Comment aïe je vais aïe. faire? Vas-y, dis-nous tout. Aïe aïe aïe. C'est que... Combien est-ce qu'il y a de créatures qui étaient dans les abords? Parce que là où il y a des plantes magiques, il y a des créatures. C'est la nuit, il fait très sombre, vous avez vos torches, mais vous voyez pas très loin. Je le fais en ouvert? Comme tu veux, si t'es joueur. Ah ouais, de ouf, hein. Aïe aïe aïe. Ouais, je m'amuse bien. Je m'amuse vraiment bien. Est-ce qu'on a le droit de faire un jet de fuite?
Là, franchement, je pense que la survie passera par la fuite. Oui, oui. Ah ouais, bah on va tenter ça. Hein. T'as Angeline Berger qui vient vers vous et dit je suis peut-être bizarre, mais j'ai l'impression que le sol tremble un peu. On recule vers la route. Oui, on n'essaye pas de se battre. Là, on essaye de fuir pour nos vies. Ouais, Et on va là, pas avec tenter on va pas la tenter de faible folie. lumière de vos torches, vous apercevez, sortant du sol, une sorte de créature qui ressemblait à la base à un animal d'une taupe, mais qui clairement est partie sur un aspect humanoïde qui se rapproche de celle d'un orc. Je crois que j'ai appelé ça une torque. Ouais, une torque, je me suis pas fait chier. C'est une torque, tu vois. Par contre, elle est pas aveugle, hein. Ah. Et t'en as une qui sort, elle est massive, et elle vous voit. Et là, une deuxième, une troisième, 4, 5, 6. Ils ont Alors. changé les taupiqueurs. Angeline, tu prends Jean Gadin, vous reculez vers la route. Keman et moi, Keman, tu passes, tu les suis, et moi je vous suis derrière. Ouais. T'as Jean Gadin, il est en mode oh, il y a plein de plantes ici. T'as Angeline, elle On le s'en prend, bat les couilles. elle le soulève d'un bras et elle se barre. Et on va pas revenir ici, on va pas revenir ici. On run for our lives. Oui. 14 pour Jean Gadin, donc il se fait soulever, littéralement. 6 pour Angeline Berger, donc elle part. Speeder, elle est partie. Vous deux, un des 20 chacun, 15 ou moins, parce que vous avez votre torche. Attends, j'essaye. Oh, c'est bon, il y a juste toi qui est resté derrière. Ok, Kevin, t'arrives à partir correctement. Par contre, toi, Jarine, tu pars aussi. Le souci, c'est que c'est leur habitat naturel. Elles sont vraiment efficaces dans leur déplacement. Et il y en a 6 qui arrivent à tatouer. On va perdre un joueur, c'est. Vous ne passerez pas, je vous sauverai. Bon. Je ferai mon last stand hero et je J'arrive. regarde au petit. J'arrive. Oh putain. T'as 184 de... Ouais. Le mongan au milieu pour encaisser les dégâts. Tu vois que les 6 torques se jettent sur vous. Et toi, t'es derrière et t'es en mode... Ils vont clairement buter Jean Gadin. Ils vont clairement faire beaucoup de mal à tout le groupe. Tu te retournes, tu dis, Osef, vas-y, je fais front. Et là, tu gères les 6. Tu les frappes pas ou quoi. Tu t'arrives à prendre les coups, à les arrêter. bloque, Tu te prends 132 de dégâts. Oh la vache. C'est pas une douleur, c'est plein de douleurs. T'as l'impression que tes os sont sur le point de craquer, tu vois, sous les assauts. Tu les dégages et tu reprends ta course. Et je cours. Run. Et je cours. Et je J'ai me vu le raccroche à la reste du vie. groupe qui a avancé, moi je cours. Voilà, là, ils sont bien partis. Le truc, c'est que du coup, ce qui se passe, c'est que en faisant tout ça, t'as fait tomber ta torche. Mais du coup, bah, t'es dans l'obscurité. Tu Je vois la lueur de l'autre. Tu vois effectivement la lueur du Je reste du pars dans groupe. la nuit et je la trace. Attends. Pour aider Jarine, vu que je vois qu'il est plus derrière nous et puis que je vois pas sa torche, je lâche un coup de flamme dans les airs pour qu'il nous repère de plus loin. Angeline qui regarde. J'ai une question. Combien de temps ça prend à appliquer un onguent? Un onguent, tu sais, c'est comme quand tu te fais un bandage avec un onguent. Ouais. Et Est-ce le que je peux truc le faire en courant parce que là j'ai quand même très mal. en courant, non. Bon, tant pis, c'est pas grave, je vais prioriser. Tu vas la faire survie, tomber quand même. partout et. Ouais, non, je prends pas le risque. Je trace ma vie entière. Et c'est peut-être les derniers instants
Tu sais, L'elfe artisan nommé Jarin. tu sais où tu te diriges parce que Jay a fait un petit rot dans les airs. Tu n'es pas visible parce que tu es plongé dans l'obscurité. Par contre, t'as pris cher, sévère, quoi. Ah oui, bah oui. Donc tu vas faire un des 20, mais là, ça sera une action facile. Ça sera 18 ou moins. Et c'est ainsi que nous ne revions plus jamais. Oh, dans tous les cas, c'était mort. Mais j'ai quoi ce soir, moi? T'as vu, ça c'est la cause des jets de la dernière fois que. Attends, il y a l'autre échec critique de l'autre fois à faire. Non, Mais c'est forêt. On a perdu un joueur, voilà. Hop. Ce qui se passe, c'est que toi, tu sais pas comment tu te démerdes. T'as pas du tout suivi Keman. Pas du tout. C'est vers les autres, en fait. La commanderie. Non, je vais arriver dans la forêt illusoire directement. Hein. Alors, de 1. De 1. Et de toi- 2, il y a un dragon illusoire qui me tombe dessus. Allez, bim. Keman, tu pars avec Angeline et Jean Gadin et au bout d'un temps, vous récupérez la route. Ouais. Vous êtes plutôt safe et vous attendez. Pendant ce temps-là, Jarin, toi de ton côté, tu cours. Et tu te dis merde, putain, j'ai oublié de regarder la lumière pour me guider. Je la vois plus. Si, elle est là-bas. Donc tu continues. Il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4, il y en a des dizaines, il y en a des vingtaines. Puis t'entends des bruits, plein de bruits qui s'accentuent. Tu continues de courir parce que t'es en mode si elle me rattrape, je suis cané. Et là, t'arrives et avec plein de torches, mais aussi des incendies et compagnie. Et t'arrives à un endroit où il y a des combats dans tous les sens. Il y a des mecs qui se foutent sur la gueule dans tous les sens. Il y a des charniers dans tous les sens. Il y a des endroits, il y a même des créatures canées, il y a des humains, des sans-sèves. Tout le monde est en train de se battre, ça hurle, ça t'entend un cri d'ours. Tu es au milieu d'un champ de bataille. D'accord. Vas-y, dis. La question c'est est-ce que c'est un champ de bataille genre plein ou est-ce que c'est est-ce que je vois des bâtiments? C'est dégagé, il y a une route, mais tu vois pas de bâtiment. D'accord. Donc je suis pas à la commanderie. Tu y es pas en tout cas. Je pense que je dois être je suis quelque part entre soit Beaufretti et la commanderie, soit entre sur non, ça doit être ça. En tout cas, tu vois une route. Ok. Bah voilà, bah au moins tu sais comment rentrer à Beaufretti. Est-ce que derrière moi il y a encore des conneries qui me suivent? Est-ce que je peux les voir, les entendre? Bon, les voir, j'imagine que non, mais est-ce que je peux les Vas-y, entendre? attends. Ça va être la croisée des chemins. Tu cours, tu traverses ce champ de bataille, t'es paniqué, tu vois, avec cette histoire de vin. Ce qu'on va faire, c'est que le vin, il va s'appliquer maintenant. Ce qui se passe, c'est que t'arrives face à quelqu'un que t'as déjà vu. Armure de plate noire. Oh, pas et lui. tu rentres en plein dedans. Oh, bordel. Et il s'arrête, vous êtes au milieu d'un champ de bataille, tout le monde est en train de s'étriper, t'as lui au milieu qui te regarde, il descend, il semble venir d'une direction, tu vois. Voilà que je retourne à la commanderie, voilà que je retrouve l'autre là. Il dégaine son épée. Qu'est-ce que c'est? C'est une agression pour ce que j'ai pu éventuellement dire? Ou tu es comme ce kilt de l'ordre qui va dire que je suis un agent du chaos ou que sais-je? Et pendant qu'il parle, t'as 6 créatures qui déboulent. Il lève la tête. Et pour vos vies. Mais un coup d'épée, il y a maintenant 12 morceaux de créatures. Toi, t'as une vague de sang et d'organes qui te tombent dessus, t'es enseveli, t'es le... Et t'entends des soldats venir courir dans votre direction, t'essaies de dégager tout le sang et tout, tu commences à te relever, tu vois que t'as des hommes d'Arpois d'un côté, des hommes de Beaufretti de l'autre. Peut-être que ça donne une idée de l'orientation de la route. Et tout le monde se dirige vers vous en mode... tu vois rien, quoi. Il fait nuit, il fait sombre, il y a des créatures qui viennent d'apparaître et compagnie. Et t'entends juste... Avant de faire ton action, t'entends juste le chasseur de dragons, parce que tu le sais. Ah yeah. Je crois que j'en ai marre. Je te demande ce que tu fais.
Bon, alors je pense que dire que j'ai fini dans ce truc-là, ça va pas être une. Donc là, je vois les mecs de Brofetti et je vois les mecs d'Arpo, on est d'accord, et je me rends compte de qui est qui. Tu vois qu'effectivement, il y a les mecs de Beaufretti. Tu reconnais le tabard de Ouais, Beaufretti le d'un tabard, côté ouais. et le tabard de D'Arpo de l'autre. d'Arpois de l'autre. Et t'entends des cris d'ours aussi de l'autre côté. Je sais à quelle distance il est, l'ours. Il est loin. Ok, Mais ouais, donc tu je le pourrais vois pas, pas du tout, quoi. je pourrais pas le tenter du tout. Ok. Alors. Bon. Bon, déjà, je dois vous remercier, hein. Vous m'avez très clairement sauvé la vie, même si c'est peut-être pour me la prendre ensuite. Écoutez, ça vous touchera peut-être pas, mais je suis là pour une bonne raison. On a quelqu'un à sauver et j'étais obligé d'être là. Et on s'est tombé sur ces créatures, elles m'ont poursuivi jusqu'ici. C'était pas vraiment mon intention de débarquer. De débarquer au milieu du champ de bataille. Allô? Ah Ah oui, merde, on l'a peut-être une perdu. coupure. Ouais, il est plus co. Si? Ah si, C'était c'est pas bon, c'est bon, c'est vraiment bon. On t'entend, on intention t'entend. Et là, tu sais, il crache du sang, tu vois. Là, je suis en train de crever déjà. Au bout d'un moment, enfin, bon, je recommence ce que j'ai dit du coup. Euh... J'ai dit quoi? Ouais, Non. que c'était pas vraiment ton Ouais, déjà, intention. en gros, Ouais. bon, déjà, merci de m'avoir sauvé, même si c'était pas intentionnel et que vous allez peut-être me buter juste ensuite, mais on avait une bonne raison j'ai une bonne raison d'être là, on doit sauver quelqu'un. À tout prix, ça vous touchera peut-être pas, mais quelqu'un est en train de mourir à Beaufretti, on avait besoin d'une plante absolument. Et, euh, et c'était absolument nécessaire de venir ici. Maintenant, j'avais pas forcément prévu de tomber sur un champ de bataille. Tu lui dis ça. Pendant Je que tu pense- parles, t'étais un peu en mode. Il m'écoute pas là. Et il en a rien à foutre. Et c'est surtout qu'en fait, t'entends aussi. Il me regarde ou Et il dégaine une autre épée. Noire, cette fois-ci, c'est pas une épée classique. Très très longue. Et t'as un soldat qui arrive d'un côté. Il le zigouille en 2 secondes. Une nouvelle vague de sang qui s'écroule sur toi. Un autre soldat de cette fois-ci d'Arpois. Pareil, il le découpe, mais Moi, je tu vois commence même à- pas les Ah mouvements oui, en fait. tu t'en bats les couilles Je de tout le suis... monde, en plus, On est hein. d'accord que je suis encore au sol, à moitié couvert, donc je commence à me reculer doucement pour essayer de m'éloigner un peu. Le truc, c'est que t'es vraiment, comme je dis, t'es encerclé et tout. Il y a des soldats dans tous les sens, il y a beaucoup d'obscurité. Et il y a lui au milieu. Clairement, quand tu vois son regard, il est presque voilé. Clairement, tu comprends, il est en mode ça bouge le canne. Bah, je me fais passer pour un cadavre. Ok. Ce qui se passe, du coup, du côté de Canaan. Pourquoi Canaan Keman. Jerry n'arrive pas. Et tu attends. Et. T'attends 1 heure, y a personne. Que fais-tu Keman. Là, je suis en train de voir. Est-ce que j'entends du bruit? Non, t'es trop loin, toi. En gros, toi, t'es parti direction Beaufretti, et ce qui s'est passé, c'est que Jaren, lui, il est parti côté commanderie, sans atteindre la commanderie, et toi, sans atteindre Beaufretti, mais vous êtes partis à l'opposé. Merde. Moi, je suis en train de Et tu faire sais les pas 100 pas où devant il les est. 2 cons, tu vois. Je suis en train de faire les 100 pas devant les 2 cons. Merde. C'est quelle heure, là? T'es en plein milieu de la nuit, là, vraiment. Donc, il Genre, faudrait... minuit passé, un truc comme ça. Il faudrait 1 heure ou 2 pour retourner à Beaufretti. Et... on peut clairement rien faire pour lui. Est-ce que j'ai du papier sur moi? Oui. On peut se dire que oui, ouais, ça va. Ça. Je laisse un truc sur un arbre disant, tu sais, je me dis que si jamais il passe par là, il reconnaîtra mon écriture. On se retrouve à Beaufretti si tu lis ce message. Ok, donc tu veux genre le planter contre un arbre, quoi. Ouais. Ok. Tu vas, pour planter ton papier sur l'arbre,
Sauf que l'arbre... C'est un arbre. Oh la con de toi. Tu sais pas, c'est un arbre. Et tu vois, il bouge et t'approches ta torche, tout ça, et tu vois comme un corps gigantesque de vipère, tu vois, avancé, mais dans les airs, monté comme ça. Tu lèves ta torche, tu vois une gueule de vipère, mais gigantesque. Que fais-tu? Là, je te dis, Angeline et Jean Gadin se barrent complètement à Beauvrédy. Oui, je les suis, oui. Sa mère. Ce qui se passe, c'est que du coup, tu pars avec eux, tu arrives aux portes de Beaufréty, tu vois plein de soldats par terre, vraiment dans des états pitoyables. C'est pas tout ce qui se passe. De ton côté, toi, Jarine, le bruit s'est Je suis estompé. couvert de sang de toujours, hein, et j'essaie de me faire passer pour un cadavre parmi les autres. Le bruit s'est estompé. Les cris se sont estompés. Les bruits de fer croisés se sont estompés. Les incendies se sont éteints. Les braises continuent de crépiter. T'entends quelques créatures renifler un petit peu dans les alentours, très certainement en train de déguster certains soldats. Et tu commences à dégager un peu le sang, les organes autour de toi, et tu vois que tu t'habitues un petit peu à la luminosité extrêmement faible. Et tu te dégages les oreilles aussi, et tu sens que ça continue à avoir un sacré boucan, mais éloigné, très éloigné. Et ça semble être du côté d'Arpois, à ce que tu comprends par les tabards et tout. Et que fais-tu? Il y a plus personne autour de moi, on est d'accord? Là, tu vois personne. Je vois pas le mec, je vois pas l'espèce de connard à chevalier noir. Hein. Non, tu le vois pas. Ok, bah je me dégage doucement quand même, j'essaie de... Au pire, je me fous un peu du sang, mais au moins que j'arrive à voir et que j'ai pas de trucs dans les yeux, du coup d'aller droite à gauche. Je sais dans quelle direction est Arpois, et Beaufréty. Je vais me onganter la tronche avant de repartir si j'ai le temps. Oui, t'as le temps, oui, clairement. Ah bah clairement, je me fais ça parce que je douille ma race quand même un petit peu là. T'arraches une manche d'un soldat mort et tu te fais aussi un bandage par-dessus comme ça, pour bien que ça tienne. Donc je claque mon onguent instantanément. Ok, 150 PV, donc bah t'es full life quoi. En sachant que typiquement, il faut savoir que dans les règles, à ces moments comme ça, normalement je suis censé mettre genre des blessures ou ce genre de choses, tu vois. Ah oui, vu ce que j'ai pris, je pense que là j'en Mais ai par moins. pour le moment, on gère pas trop les blessures, sinon c'est trop compliqué déjà. J'avais pas mal de choses. Bah déjà, vu qu'il a fait un échec critique, je pense qu'il y aura une conséquence. Bah, je me la suis bouffé instantanément, la conséquence. Bah, oui, c'est le chasseur de dragon qui pète un plomb et ça va pas être sans conséquence dans cet univers, si tu veux. Après, c'est pas tant de ma faute, du coup, c'est là pour le coup. Oui, mais c'est parce que tu fuyais d'un mauvais côté des créatures, que t'es tombé sur lui, que tu l'as saoulé, que t'as saoulé d'en ramener des créatures, puis après qu'il est saoulé d'être attaqué par les deux camps. Et il n'est pas des plus stables de ce que vous avez pu voir jusqu'à présent. Non, mais après, lui, c'est sûr que si je le recroise, il va me buter. Mais par contre, maintenant qu'il a buté autant de Beaufréty que d'Arpois, tout le monde va vouloir le buter lui. Ou peut-être pas d'ailleurs, parce que... C'est vrai que les chasseurs de dragons, c'est compliqué comme statut. J'imagine que... Bah après, ça va pas forcément bien embellir leur réputation. Bref, de toute façon, ça, pour l'instant, c'est pas des considérations qui me passent par la tête parce que j'ai pas que ça à réfléchir. Je me redirige, j'essaie de retrouver une torche déjà quelque part. Que je n'allume pas tout de suite. T'en trouves une, mais ouais, voilà, elle est éteinte quoi. Je l'allume. Bah de toute façon, est-ce que j'ai de quoi l'allumer sur moi? Briquet, à silex, à madou, quelque chose. On va dire que oui. Bah je l'allume pas tout de suite, je m'écarte déjà du champ de bataille jusqu'à ne vraiment plus l'entendre et après là je la rallume et je fais le chemin vers Beaufréty. Ok. Bah j'imagine que de toute façon, si voilà, tu t'éloignes, t'as un moment, t'as un endroit beaucoup plus calme, beaucoup moins ensanglanté, tu finis par allumer ta torche, continuer ton chemin, et tu sembles reconnaître effectivement la direction, t'es vraiment en direction de Beaufréty. Y'a toujours des soldats qui se dirigent vers Beaufréty ou pas? Là t'en croises pas, tu croises mais 0 soldats. Et jusqu'à Beaufréty, t'en y en croiseras aucun. Ok.
Pendant ce temps, le temps que tu fasses le chemin, toi, Keman, qui est aux portes de Beaufretti, que fais-tu? Il faudrait qu'on se dirige vers. Tant pis, on le réveillera, hein, mais il faut que j'aille voir l'autre, là, Mario, pour, pour récupérer Dochi, Toruchi, pour récupérer la, pour récupérer la Poligny plante. Ricci. Oui. C'est vrai ça. Ok, Parce tu que, vas chez lui, tu toques. Bam, 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 bam. Vas-y. Et ça finit par avoir une petite lumière tu vois, de petites bougies, tu vois. Et tu vois un mec qui arrive comme ça avec sa petite bougie. Il ouvre, il fait. C'est vachement tard quand même. Ouais, c'est vachement tard, ouais, on vient de perdre un de nos amis là-bas, mais on a votre plante. Et tu constates qu'il n'y a pas Jean Gadin et Angeline avec toi. Par contre, tu les entends, et ils approchent, ils approchent, ils approchent, et t'as Angeline qui passe en courant, en gueulant, et qui te lâche Jean Gadin au milieu, et lui il tombe. Oh, oh, Bah, de toute oh façon, la oui. plante, c'est moi qui l'avais. Et, Moi qui ah, c'est toi l'avais. qui l'as pris, l'Agnel? Oui, oui. Daniel, ouais, c'est lui. Ah, d'accord. C'est- Parce que moi, c'est moi. je l'avais noté sur lui. Non, non, Mais c'est du coup, moi. ouais, tu la sors. Mais il y a Jean Gadin comme ça qui finit au milieu, et il y a Angeline qui continue de courir en gueulant. Elle est traumatisée en fait. Ah bah là, c'est non mais mec, le coup de je veux mettre le papier sur l'arbre. Il y a la forêt illusoire à côté. Le truc, c'est je vois l'immense gueule de vipère. Oh, The Bee. Tu arrives, tu as Tolene Ricci, c'est moi, Tolene Ricci. Vous avez trouvé l'agnel, je sais même plus ce que, des blés noirs? Oui. Je suis très content. Et il va chercher effectivement le nom de safrané violette. Soulève la cloche après avoir désactivé un truc, tu comprends pas trop ce que c'est. Il échange les plantes, il replace le truc, il refait un micmac. Il t'apporte le Nantes safrané violette et il te la donne. Tenez. C'est un Merci. plaisir de faire affaire avec vous. N'hésitez Oui, pas de à même. revenir. De même, merci. Et je me dirige très très vite chez Julien. Je m'en fous, je réveillerai toute la ville. T'inquiète, Angeline, elle taffe dessus. Ah oui, c'est que ça. Toi, en te déplaçant... bah, en fait, le truc, c'est que tu penses. Parce que, typiquement, tu sais que du côté de Fort-Bois, il y a une plaine fleurie violette. Mais tu sais qu'il y a des créatures, du coup, de cet attribut. Et tu sais que tu pourrais récupérer du sang de créatures violettes. T'as cette info, tu vois, qui te passe par la tête pendant que tu te déplaces. Tu vas rejoindre... du coup, Julia De Santo. Ouais. Enfin, son atelier. Pareil. Bam, 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 bam. Un truc... Je suis désolé, Jarine, je vais te laisser un petit peu, un petit peu parce que là, le temps de faire la route... Là, de toute façon, Oui, t'inquiète, t'inquiète. on est en train de boiter, tu sais. Agnès. De toute façon, moi je vais, c'est pas grave, je vais me rattraper en craftant plein de trucs en arrivant. Il va recroiser la putain de vipère géant. Hop, et... Avec un papier par terre, tu sais, qui dit on est à Beaufretti. Toi, tu arrives, Keman, personne n'ouvre la porte. Ouais. Mhm. Je toque encore. Il n'y a personne qui ouvre. Ouais, Tu sais, c'est genre 2h du mat. ouais. Et puis rien ne dit que l'atelier, c'est là où elle vit. Bah ouais, ouais. Est-ce qu'ils me suivent les deux autres? Ouais, je suis là. D'ailleurs, Ouais. si vous permettez, je vais rentrer. Et il ouvre la porte comme ça, il rentre. Ah. Et puis il referme derrière lui. Bon bah je rentre dans l'atelier moi aussi. Oh, ok. C'est- Le mec tu sais qui est accroché à la porte. Let me in, let me in. Sache une chose. Raphaël n'a pas bougé. Raphaël est toujours là. Ah bah il a pas bougé, mais pas d'un sourcil, Ah tu oui, vois. il est bien. Ouais. Est-ce qu'il y a du coup Julien dans le coin?
Elle est pas là, non, il y a personne. Ok. Bon, bah, je vais commencer à taffer un petit peu sur l'antidote. Le plus tôt sera le mieux, quoi. Ok. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire ton craft et ça prendra le temps que Jaren te rejoigne. Mais on Oui, fait ton bah. craft. Et, Oh mec, si tu loupes. oui, si je loupe, ouais. C'est ce que je me dis depuis tout à l'heure. Il n'y a pas des moyens d'améliorer les chances de réussir. Alors ça, tu vois, c'est typiquement un truc que j'avais oublié quand tu avais fait le craft avec la madame. C'est que normalement, toi, le craft devenait facile parce que tu étais Ouais. avec la madame. Et pareil avec Fingy Silex dans les égouts de Harpois. Mhm. Normalement, quand tu craftes en étant guidé par un Là-dessus. maître, c'est facile, tu vois. Mm. Et j'ai oublié. Tu vois, c'est des trucs auxquels j'y pense pas. Le problème, c'est qu'un maître en alchimie de sang à Beaufretti, Beaufretti, on n'a pas trouvé. aucune idée. Ouais. Et est-ce qu'on a le temps de vraiment chercher sur Le ce truc, master-là? il n'y a rien d'officiel. Donc, ça serait des rumeurs, ce genre de choses. Et le temps d'étudier les rumeurs, de chercher, de machin, de trucs, de bordel, Donc, en machin, il gros, sera mort. 15 ou moins. Et Non. franchement, je vois pas comment est-ce qu'il pourrait survivre si tu loupes. Est-ce que t'as l'impression, là? Franchement, depuis tout à l'heure où j'ai réalisé qu'on avait une seule de ces putains de plantes, je suis là, ouais, même si on la chope, en fait, tout repose sur moi, en fait. Donc là, bon. Mec, j'étais pas bien. Oh, oh, oh. J'avais oublié de préciser que du coup j'utilise une fiole de sang de grablin hein, aussi. hein, comme ça. vas-y. Ouais. C'est bien, pouce bleu. Attends, j'active la cloche. Oh, tous mes sphincters se sont ouverts. Tu réussis, tu gagnes un niveau dans ta profession. Je te laisse gérer ton inventaire, tout ça. Pendant ce temps, Jarin, tu remontes la route, tu arrives à Beaufretti, t'as pas croisé un seul soldat sur toute la route, pas une seule lumière, c'est pas un seul bruit, c'est pesant. C'est pesant. Et toi, t'es poisseux d'ailleurs. Ah oui, moi j'ai envie de prendre une douche. Là. T'arrives à Beaufretti et là, tu vois un spectacle désolant. Tu vois plein de soldats assis avec des bandages sur les visages. Des fois, il y en a, ils ont entièrement le visage recouvert de bandages. Il y en a, ils ont des membres manquants. Et ils sont tous en train d'être soignés, tu vois, sur le bord de Beaufretti. Et tu rentres. Imagine que tu rejoins là où est Raphaël, j'imagine. Pour aller. Non, je déconne, je vais je vais à l'atelier. Après, tu peux aller à la forêt illusoire. Non, j'allais dire, je vais me baigner dans le premier truc d'eau de flotte que je vois, mais non. Tu peux, parce que quand tu rentres, il y a une écurie, entre guillemets, tu vois, c'est plus comme un poste, tu vois, où t'as tous les chevaux et genre t'as des gros abreuvoirs remplis d'eau. Je vais pas faire ça, non, je vais à l'atelier et je me foutrai un coup sur le visage dans un premier temps, mais je me dépoisserai vraiment plus tard. Il va direct à la taverne en fait pour noyer dans l'alcool. Ce qui se passe, Keman, tu Non, finis ta moi, potion. Ouais, vas-y. j'ai pas dans l'idée de me noyer dans l'alcool, j'ai l'idée de me noyer dans l'artisanat. Ça m'étonne pas. Ce qui se passe, Voilà. Keman, tu finis ta potion, t'es content, t'es en mode j'ai réussi ma potion. Tu tournes la tête, tu vois la porte s'ouvrir, tu vois un mec recouvert de sang, des petites entrailles, des petits bouts de chair, tu vois, qui pendouillent un peu partout. Le perso d'Odanmachi au tout début. Il arrive. Tu le vois sur le palier de la porte. Je m'immobilise d'un coup. Je reconnais que c'est Jérine. Les petites oreilles rouges. Ça goûte. Ça va T'as des trucs qui pendouillent là. Et je me dirige vers un atelier, je prends mon champignon, je vais voir Jean Gadin, je lui prends la. On avait dit qu'il avait une plante rouge, une Rouge orange. sang, jaune os, orange vitalité, verte acide. Ok. Qu'est-ce que je pourrais me faire avec ça?
Il est devenu muet en fait. Je vais faire. C'est quoi l'effet curatif avec les. Avec les 4, si tu peux me préciser un peu le truc. On voit entre nous. Ouais, ok. Tu me proposes des trucs et je te dis si c'est jouable. Je vois pas trop en fait le genre sans vitalité acide. Bah acide si c'est une résistance j'imagine à l'acide. Par exemple. Sur une armure, tu parles? Ouais. Sur une armure, en gros, bah, la faiblesse de l'acide, la personne se prendra. Si tu prends un truc. Attends. x2. Ouais. Ok, c'est x2 ou x2. Enfin, c'est x2 sur la résistance du coup à l'impact. Dans les règles, dans confection, tu as un tableau dans lequel Confection. tu as une colonne armure. Ok. Dans toxique, Oui, tu vois qu'il y a contact qui fait dégâts à l'agresseur si faiblesse. Ok. Et tu as sinon curative pour l'armure qui est résistance, dégâts agresseur divisé par 2 s'il attaque avec la faiblesse de l'acide, tu vois. Tu prends que la moitié des dégâts. Pour les armes, ça fait du curatif. Le curatif, c'est du Volvi. Du Volvi, ou sinon tu peux me proposer d'autres choses. Ah, mais non. Mais non, mais non, mais non. Ça me va très très bien. Je vais me faire une nouvelle lance en fait. Moi je veux un fouet qui soigne. Putain, Orti. Ton nom est puanteur. Oh. T'es boostiflore en fait. Tu sais, tu bouffes les mecs pour chauffer leur vie. C'est tes dégâts divisés par 2, tu vois. Oh, mais en heal, c'est insane. Surtout que là, ça voudrait dire que je fais du heal à 22. Quoi. Pas dégueu, quoi. Ouais, bah écoute, je pense que je vais faire ça en fait. Je vais me faire une. Et donc, en fait, quelle que soit la plante, l'effet curatif sur une arme, c'est du Volvi. Alors, comment expliquer ça? Ça sera du Volvi qui aura un élément, tu vois, en particulier. Si c'est de l'acide, en fait, tu vas lui voler sa vie en le brûlant par l'acide, tu vois, là où tu vas le taper. Et si c'est acide, ça absorbe sa vie. Mais après, tu as les effets élémentaux. Alors, si je tape Qui un vient. mec qui est résistant à ça, bah j'en volerai peut-être pas. Mais si je tape un mec qui est faible à ça, j'en volerai plus. Voilà, tu as juste les forces et faiblesses. Si c'est Ouais, ta ok, force en face, tu feras que la moitié de tes dégâts. Si c'est la faiblesse en face, là tu fais dégâts x2. Donc autant te dire que tu te soignes bien. Ouais, ok, je vois. Mais après, ça, c'est un autre. C'est séparé des dégâts ou genre c'est les dégâts normaux? Ça, le Volvi, en fait, ça fait soin des dégâts. Donc tes dégâts d'une arme classique Donc, en divisés fait, par 2. ça change pas les dégâts que je fais, ça change juste Ça c'est pas. juste l'effet en plus. Là, tu as 45 de dégâts, tu fais 45 de dégâts et tu te soignes de la moitié des dégâts infligés. Ok, c'est ça, d'accord, parfait. Bah écoute, je sens bien venir. Alors, bah, faut que je réfléchisse. Est-ce que Keman, déjà, ça t'intéresse une arme de Volvi? Bah moi déjà j'aimerais bien donner à l'autre sa potion en fait. Je vois Keman avec sa potion. Ouais, non, attends, je vais pas faire. Voilà, sinon on va encore faire la gueule. Faut se Je mettre le un laisse petit- faire son truc. En parallèle de ça, je me dis que ça pourrait quand même l'intéresser d'avoir une arme qui vole de la vie. Parce qu'il faut se mettre un petit peu à ma place. Moi tu sais je viens de finir ma potion, je suis super content. Je me retourne, je te vois arriver, recouvert d'entrailles. Tu me regardes, le regard vide. Et je te demande si ça va. Tu te tournes vers un établi, tu sors tu chopes. Tu chopes Jean-Gadin. le pauvre Jean Gadin, tu vides son sac par terre, tu chopes une de ses plantes et tu vas vers un établi sans rien dire. Et moi je suis là comme ça, je suis dans le stun. Et du coup je sais pas quoi faire en fait. J'ai envie de faire des trucs un peu originaux là. Toi, Keman, tu peux lui donner la potion pendant ce temps-là à Raphaël. Oui, de toute façon, oui. J'ai bien compris que de toute façon, Jarin, en fait, il est en train d'essayer de lutter contre la dépression, en fait, tu vois. Oui, je sais. Il est en train Keman, de, je sais. Pour moi ensuite, qu'est-ce que je vais faire? il est en train de lutter un petit peu contre sa maladie mentale. Du coup, bah, je donne la potion à Raphaël. Ok. Tu te lèches un peu le doigt là où tu t'es un peu entaillé pour mettre ta goutte de sang dans ta potion, tu vois. Et tu prends ta potion, tu lui verses. Il bouge pas, il sourcille pas, hein, bien sûr. Et assez très rapidement, genre en quelques secondes,
tu vois que son teint qui était blanc, qui reprend des couleurs, et ses doigts qui commencent à bouger, tu vois, il commence à gémir, tu sais, il est en mode... Et ça dure un petit moment. Pendant ce temps-là, Jarin, tu utilisais quelle plante pour ton machin? Et je vais faire. Est-ce que tu vois les armes égyptiennes, genre les épées courbes, les Oh, oui, képèches? oui, Bah, j'ai envie de faire ça ok. avec une plante, la plante rouge sang. Je crois que tu m'avais dit que c'était sang, Ouais, il me rouge semble. sang, ouais. Donc en effet curatif, vol de vie. Mhm, Donc une arme vampirique en fait, très clairement. mhm. Et je la craft pour Keman. J'approuve. On peut dire aussi, de manière RP, si on y pense, que tu lui piques un peu du sang, tu vois. Et du coup la lame, elle est L'anémie. ou en tout cas elle a une ligne rouge dessus. Pendant que je suis en train de, pendant que je suis en train tu sais, de me sucer le doigt, tu sais qu'il y a toujours la coupure, il me chope la main, tu sais. Par contre, le problème, c'est 15 ou moins. Oh. Bravo. Et du coup c'est une arme, c'est la première arme rare que je craft. Tu gagnes un niveau de profession. Mais c'est une arme palier 2 niveau 6. Du coup, bah ouais. C'est un képèche vampirique palier 2 niveau 6. Ok. Alors oui, c'est vrai que... oui, c'est ça, ne t'inquiète pas, c'est ça. Mais c'est juste plus tard, faudra faire attention à quelque chose par rapport au niveau des Ouais, armes, parce mais que t'inquiète pas. là du coup je vais me faire approcher par des gens par des gens. Palier 2 niveau 6, ça fait combien de dégâts du coup? L'équipement, palier 2, niveau 6, dégâts 6. Ok. Et l'effet de vol de vie, ça fait combien? C'est la moitié des C'est dégâts que la que moitié. t'infliges. Ok. Moitié des dégâts infligés. Et tu peux dire que c'est képèche 100 du coup. Préciser 100 comme ça on saura quel est l'élément Oh, la gravure, mec. utilisé. Ah oui, la gravure par contre ça va être la folie. Toi par contre il va falloir que tu graves ton arme un jour. Hein. Oui. Celle-ci là franchement elle vaut le coup. Et 6 de dégâts et plus 3 vols de vie, c'est ça? 3 Non, PV. non, 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 c'est pas ça. Ton arme, elle te donne plus 6 de dégâts. Et l'effet, quand tu attaques, t'as 47 de dégâts, bah tu fais 47 de dégâts et tu te soignes de 23. Enfin 24 parce que c'est arrondi au-dessus. Ah, donc ouais, donc 23 PV, vol de vie. Oui, mais Enfin, note pas les chiffres. Mais ouais. dégâts divisé par 2, soins, DG divisé par 2. Dégâts par 2, vol de vie. Voilà. Et je vais faire une autre arme du coup. Et ce coup-ci, je vais me servir de quoi? Et pour être cool. Sachant que les potions, c'est pas mal aussi. Parce Ouais, que mais j'en fais une pour lui, une pour moi. non, mais je veux dire par rapport à un Keman, dans les règles, mais je sais pas si tu les as. Dans les confections. Bah, attends, mais je suis Je aveugle. regarde. Genre avec la plante verte, ouais, ça peut être pas mal, ouais. Dans les Moi, je vais te laisser confections, la verte. tu as potion et potion de lancer. Hmm. Et tu peux faire des poisons. Donc je te laisse imaginer ce que ça fait. Des enduits d'affliction. Des soins, des enduits de résistance. Mais tu as aussi les potions de lancer. Oui. Et une potion Donc, de tu m'as lancer, dit- tu fais tes dégâts comme une attaque standard. Un impact. Plus soit l'affliction, soit un enduit, soit du poison. Ouais. Tu m'as dit qu'on avait vert acide, jaune os et orange vitalité. Bah, je l'ai écrit normalement dans le chat. Ah oui, comme j'étais sur les règles, j'étais Donc, peut-être. Oui, pardon. le Ouais, rouge sang, il y est plus du coup. Il reste plus que la La jaune, rouge, sang, il y orange, est verte. plus. Bah, tu préfères garder lesquelles? J'en utilise une et je te laisse les deux autres. Bah moi, j'aimerais bien déjà utiliser la verte parce que, bah, petite Ouais. potion lancée d'acide. Je pense que ça peut nous être utile, tu vois. Yes, je suis Soin d'accord. du visage. Donc je te laisse la verte. Du coup, de la orange ou de la jaune, tu préfères laquelle? Bah, toi, qu'est-ce qui te Je parlerait? vais refaire une arme de toute façon vol de vie. Alors la rouge sang, je t'avoue qu'elle me paraissait juste toute trouvée pour toi, donc je l'ai claqué direct. Mais après, moi de toute façon, mon emblème c'est argenté, donc là j'ai rien qui me fait particulièrement envie. Du coup, c'est toi ce que tu préfères utiliser. Après, si tu refais un truc de vol de vie, enfin, si tu refais un truc de ce style-là, vaut mieux que tu utilises os.
Ce serait ce qui est le plus proche, quoi, en fait. Ouais, Ah non, bah go. non, vitalité, oui. Orange Vitalité ou jaune os, les deux cas, ça Ah, marche. je peux prendre la jaune os. Bon, bah, j'utilise la orange alors. Et la orange, c'est os. Donc, je fais. Non, la orange, c'est vitalité. Ouais. Ouais. Oui, c'est Vitalité, j'ai dit quoi? Oui, ok. C'est Vitalité. Oui, tout à fait. Ok, bah, je fais. Est-ce que je me refais une lance? Tu peux modifier ta lance. Avec non. C'est vrai que tu m'avais dit ça, qu'on pourrait faire genre chaque Tu- côté de la lance, c'est un truc différent. Tu peux faire ça aussi, ouais. Pour Bah, t'adapter je aux vais éléments. carrément faire ça, ouais, ça m'évitera de me prendre la tête. Je le ferai un autre Et plus en tard. plus, le jet serait peut-être un peu moins compliqué. Je sais pas. Comme Ah, de toute façon, vraiment. c'est une upgrade de trucs existants, faut falloir quand même que j'utilise deux plans, Tu donc la j'utilise un casses champ. pas, mais tu peux D'ailleurs, attends, louper. je suis un peu débile parce que dans ma fiche perso, j'ai pas enlevé un champi pour son épée. Donc je vais enlever un autre champi et j'utilise la fleur orange pour upgrade la lance, rajouter un tranchant de l'autre côté. Genre une lance à double lame. Et qui sera du coup vol de vie vitalité. Ouais, bah de toute façon, ça sera la même chose en fait que l'autre. C'est Volvi, mais sauf qu'elle a l'élément vitalité maintenant. Euh... Bien à 3, et puis je vais tenter. Ouf. Oh. Ça a peut-être mal commencé, mais on se met bien. Ouais. Et donc, ma lance, qui était solidité, T'étais déjà niveau 7. Tu passes niveau 8 en plus? bah, je passe niveau 8, ouais. Oh là là. Tu vois, c'est pour ça que je me faisais la réflexion de palier 3 à Formant. Ouais, mais par contre, après, faut trouver des bons trucs à faire, quoi. Ah oui, ça c'est chiant. Donc, je passe ma lance palier 2 niveau 7. Et c'est maintenant une lance vitalité. Plus 5 dégâts rang DG divisé par 2. Et du coup, palier 2 niveau 7, elle fait plus 6 de dégâts aussi ou plus 7? Alors attends, tu m'as dit équipement palier 2 niveau 7. Ouais, C'est 6 dégâts encore. 6. Ok. Clac. Donc ici, ça passe à plus 6. Je crois que c'est ça. Divisé par 2. What a story. Bon, bah... Niveau équipement, ce sera mis pas mal, hein. Vous entendez ronfler. Il y a Raphaël qui a Et lui, il va bien. Ah, il pionce, mon gars. Il gesticule dans tous les sens. Moi, ça va mieux, là, déjà. Je me sens un peu plus serein. Moi, j'essaye de. Alors, Vraiment, attention. je suis tout poisseux, là. Alors, je précise quand même, je me mets un petit peu loin dans l'atelier et je dis, restez pas à côté de moi. L'atelier va fondre. Non, parce que là, je vais retenter une potion de lancer. Les rares fois où j'ai tenté de faire des potions de lancer, ça- Ouais. Moi, je me mets à l'autre bout de l'atelier, là. il se planque derrière une table. L'acide. Donc Moi, l'acide. je me planque derrière un atelier, carrément. Ouais. Commençons par le jet déjà. Et genre, je mets ma lance super loin pour pas qu'elle soit touchée parce que j'y tiens trop à ma nouvelle truc trop bien. Donc ouais, j'utilise du coup la plante verte et une fiole de sang de lutin indigo. Du coup, je vais m'enlever ça directement. Mhm. Comme ça, moi, j'y pense. Tac. Et du coup, 15 ou moins. 15 ou moins. Ouais, du coup, c'est une potion de lancer d'acide. Hein. On choisira après quel type affliction, enduit, poison. Oh, J'ai 20 sur ce dé. Oh, j'étais pas bien. t'entends, c'est un petit... Le petit vin visible. Oh. Ouh. Chut,
t'as Jiren, c'est qui. Ouh, le petit 8 là, ça fait plaisir. Ça va exploser, ça va exploser. Alors du coup, t'as ta potion de lancer effectivement d'acide Ouais. qui fait tes dégâts à toi. Donc t'as 47 de dégâts, tu feras 47 de dégâts quand tu jettes ta potion. Qui peut toucher donc du coup plusieurs personnes, tu vois, selon comment ça se passera au niveau RP. Et tu choisis ce qu'elle fait une fois qu'elle est appliquée au personnage. Est-ce que ça fait un effet d'affliction qui les rend fragiles à ce qui est à l'élément qui est puissant contre l'acide, ou est-ce que tu veux mettre un enduit du coup imaginons ils vont se prendre des dégâts d'acide, tu vois, tous les tours, un truc comme ça. Ouais. Est-ce que tu veux mettre un poison, ce qui est assez explicite? Ouais. Alors, j'hésite entre le poison et puis l'enduit. Parce que l'enduit, ça peut être vachement cool. Tu sais, t'imagines, tu touches plusieurs personnes en même temps et puis ils se prennent des dégâts d'acide au... En gros, ils ont littéralement de l'acide sur eux, quoi, en fait. Après, tu sais, comme je te dis, ça sera beaucoup RP. Je pense que potentiellement, ils peuvent perdre toutes leurs armes, armures et compagnie avec ça, tu vois, Ouais, avec l'enduit. typiquement. Parce que là, c'est vraiment un truc qui va vraiment se coller à eux, quoi. Ouais, enduit. Enduit de ouf. Sachant C'est que bon, vu ce que voilà. vu que je viens de vivre, je pense que avoir des armes anti-humains, c'est pas mal. Enduit. Quel Voilà. enfer. Tac. Question. Donc attends, je vais juste mettre... Parce que du coup, la Keman, tu prends un niveau de profession, t'en es où? Attends, la grenade d'acide, c'est les dégâts d'attaque et il y avait quoi? Il y avait juste ça, en fait. Enduit. Ouais, dégâts d'attaque. Acide, ouais. C'est tout. Ouais. Enduit plus dégâts d'attaque. Tech. Voilà, et je gagne un niveau, ouais. Je gagne un niveau de... Dans ta profession. Donc je suis niveau 7. Et j'ai une autre plante. Au point où on en est, moi j'ai une question. Dis-moi. Est-ce qu'on sait comment graver? Oui. Maintenant, Chaud. ça sera la... Vous prenez vos deux niveaux de profession et vous faites le niveau médian. Apparemment, vous êtes à peu près du même niveau, d'ailleurs. Bah de toute façon, moi je suis niveau 8 et Keman il est niveau 7. Niveau 7, ouais. Après, je peux essayer de tenter de faire l'autre potion avec l'autre plante qu'on a ramassée. Et du coup, d'être... Mais en fait, ma question c'était qu'est-ce qu'il faut pour graver? De quoi on a besoin? Alors, application objet du même palier nécessite une coopération artisan et d'un chimiste du palier visé. Oui, c'est vrai que. Alors, il n'y a rien d'écrit. Donc, puisqu'il n'y a rien d'écrit, on peut considérer que vous prenez n'importe quelle plante. Elle n'influera pas l'effet élémental de l'arme. Il faut une plante que l'alchimiste traite pendant que l'artisan applique les gravures en utilisant la plante traitée. Tu sais, c'est en même temps, c'est les D'accord. deux, vous travaillez en même temps. Et les deux doivent réussir leur lancer de dés. Ok. Donc, vu qu'il nous reste une plante, on pourrait tenter ça, ouais. Parce que au palier 2 rare, on prend plus 9 à 11 de dégâts. Plus 9 à 11. En sachant que vos métiers, du coup, c'est combien? 7 et 7 en fait? C'est 7 et 8. 7 et 8. Ouais, on prend le 8, tu vois. Donc, 9 à 11. Ouais, il y aurait peut-être 10, tu vois. Et encore. Ouais, 10. Plus 10 Et de j'ai dégâts. encore, en vrai, on peut prendre les champis, parce que si ça marche, les champis, j'en ai plein. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu peux, tu peux. J'en ai encore 3 là. Plutôt que de bouffer la plante d'os qui peut être assez intéressante. D'ailleurs, je sais pas trop ce qu'on pourrait faire avec. Regardons-la pour l'instant, de toute façon. Avec un peu de chance, ouais, on peut même s'en servir pour trade, tu vois, pour faire... À la limite. Tu vois. Donc, ouais. Mais là, je me dis, mec, si on grave nos armes. Alors, par contre, le truc, c'est que là, il y en a qui vont nous faire la gueule parce que la coopération, je sais plus quoi, des mecs qui sont censés surveiller les armes. Parce que là, on va créer des trucs de ouf. Hein. Très clairement, on entre dans une autre catégorie d'équipement là. Hein. Le culte Mais- de l'ordre ne va pas kiffer. Ou alors, donc, soit on attend, on va les voir et on grave après, soit on tente maintenant. Déjà, je me dis que vu qu'on a aidé Julia en sauvant Raphaël, peut-être qu'elle, elle peut nous mettre en rapport avec eux. Ouais,
Je reste d'accord. Parce que je pense qu'elle va bien être. Je pense qu'elle va être pas mal amicale avec nous, tu vois, après ça, tu vois. Après qu'on se soit cassé le cul à faire ça. J'avoue. Donc la jaune, Ouais, la plante mieux vaut jaune le hausse, c'est Kemen qui l'a. Ouais, vas-y, prends-la. Attends, je vais la mettre dans mon inventaire, là. J'ai claqué les deux autres. Je vais Prends-la. la mettre dans ton inventaire. Du coup, je l'efface de Jean Gadin. Jean Gadin n'a plus rien. Et toujours sa potion de réparation de fracture que tu lui avais Oui. donnée. Oui, bah oui, j'étais gentil. Moi, j'ai rien cassé. Et puis là, Oh, objectif. ça va Qu'est-ce qui s'est passé en fait quand on t'a perdu en fait pendant La guerre. la guerre? C'est pour ma guerre. C'est pas la guerre. Clairement, c'est ça que je dis. C'était pour ma guerre. Ok. Et puis j'ai vu Connardman noir là aussi. Connardman noir. Quoi le... Par contre, mes deux. Ah, le chasseur de dragons, ok. Il a buté tout le monde, hein, d'ailleurs. Ok. Ok. Je sais pas où il est là, mais il a buté autant de Beaufretti que d'Arpois. Et la guerre a commencé d'ailleurs. Ah! Le mec, chla, les infos qui tombent comme ça. Fait... Ah ouais, moi je faisais une potion quand même. T'as littéralement Angeline qui vient juste de se calmer, qui entend ça. Et... Ma gueule, elle sort. On va réveiller tout le monde, c'est parti, on y retourne. Round 2. Missa propose se reposer. Parce que là, on est au milieu de la nuit. Allez prendre une douche. Oui, je aussi. Allez récurer mon équipement. Ce qui se passe, c'est que vous voyez les premières lueurs du soleil. Ouais. Qui commencent à passer les fenêtres. Il y a Julia, tu sais qui sera. Et il y a Julia Del Santo qui arrive, qui vous voit. Vous avez fait un bazar, il y en a partout. Il y a du sang et des organes, on peut suivre tous les déplacements de Jarin. Keman, toi t'as mis un peu des plantes, du sang un peu partout aussi, tu vois. Et alors on dit, mais qu'est-ce que vous avez fait à l'atelier? Et là t'entends que je BAM! Oh merde! Et t'as Raphaël qui se relève. Oh, vous l'avez soigné! Ça n'a pas été facile. J'ai mal! Oui. Oui. Tu disais, Jerry? C'est pas ma guerre. C'est pas ma guerre. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes complètement couvert de sang. C'est absolument dégueulasse. D'ailleurs, l'atelier tout entier est dégueulasse. Lui, de ce que j'ai compris, il s'est retrouvé au milieu d'un champ de bataille. Nous, on est allé dans une des zones les plus dangereuses de la région. Et finalement, on a réussi à avoir la plante qu'il fallait pour le sauver. Pas tout compris à votre histoire, mais ce que je sais, c'est que Raphaël semble aller bien. Elle rejoint Raphaël, tu vois, elle s'occupe de lui, elle le fait s'asseoir, elle lui passe, tu vois, d'un petit verre d'eau et compagnie. Il se remet un petit, il tremble encore un peu, tu vois, il est encore pas bien. Est-ce que vous avez un truc à dire? Regardez, j'ai une nouvelle lance. Waouh! Où elle est faite? Mais c'est que tous ces équipements s'approchent du sommet de notre palier, c'est assez impressionnant. Vous venez tout juste d'apprendre ce palier, ce qui est très surprenant pour notre profession. J'avoue que j'ai step up de ouf depuis que je suis arrivé à Beaufretti. Tout ça, c'est grâce à vous. Par Merci. contre, excuse-moi, Jerry, mais qu'est-ce que tu pues? Et Je te verrai bien. Ouais, bah en fait, sur ces belles paroles, qu'est-ce que tu pues? La porte s'ouvre de nouveau. Il y a quelqu'un qui rentre. Qui... Vous le voyez, il a une tenue blanche, brodée de quelques motifs, tu vois, un petit peu abstraits, très artistiques, des motifs dorés. Une personne, je semble avoir la trentaine, un truc comme ça, c'est un humain, c'est pas un sans-sève. C'est le premier humain que vous voyez dans cette baronnie. Et juste il dit... Il regarde un petit peu partout, il renifle. L'ordre est notre salut, le chaos notre destruction. Et je crois voir quelques agents du chaos
Et C'est ça, fin je voulais voir. de session. Et ça, prépare-toi à subir ton échec critique de la session précédente C'est vrai. de fabrication. Ça va, Jarine? Mais attends, j'ai pas bouffé les 2 conséquences là? Non, ça c'était le vin que t'as fait aujourd'hui, tu l'as subi aujourd'hui, avec le chasseur de dragon que tu as croisé vraiment pas au bon moment. Et le vin que tu as fait la session précédente où tu as crafté quelque chose et que tu as fait un vin, fait venir, tu l'auras compris, le culte de l'ordre. Le culte de l'ordre. Bon, c'est pas grave, enfin, si, c'est grave, mais je vais leur expliquer que c'était pas mon intention. Oui, parce On que verra bien, on verra bien, on verra bien. moi, la conséquence, On verra bien. la conséquence du boom boom à la commanderie, c'est que la guerre s'est déclenchée, quoi, en fait. T'as fait venir le chasseur de dragon, toi. Ah oui. Et pas les plus sympas, tu vois. Oui, et du coup, ça a foutu le bordel pendant la guerre. Ok, ouais, d'accord. D'accord. Non, lui, normalement, en fait, si tu veux, il était dans la baronnie. Donc, c'est-à-dire, il aurait pu Il te est au choper. milieu du champ de bataille, lui. Il aurait pu te choper en train de faire de l'alchimie de sang et là t'étais cané. Mais vu que Jaren a fait un échec critique en fuyant les créatures et qu'il a fini au milieu du champ de bataille, Annuler mon échec critique. bah en fait c'est surtout qu'il allait là-bas, tu vois. J'ai pas un truc à Harpois, je crois. Oh, mais ça me Qu'est-ce saoule, qu'il il y a des fait gens. au milieu de cet endroit du champ de bataille, cette espèce de con là? Oh, purée, il y a tellement de choses à prendre. Mais je pense que c'est la session la plus what the fuck qu'on ait fait. Les lancers étaient goldés. Oui. Ah, en vrai, en termes de session what the fuck, moi je me rappelle de la chope hurlante, c'était pas mal aussi. Hein. Mais mec. Là, c'est surtout la session, je pense que c'est la session où on a le plus failli crever, Mais plus mec. que what the fuck. Le début de la session avec toi qui est en train de crafter des trucs et Ah moi bah, qui... faut dire en parallèle, c'est de faire ça, parce que sinon. Mais là, c'est-à-dire que je veux examiner Raphaël parce qu'il est en train de claquer sur le... C'est ça. Euh, Puis toi, t'es littéralement, en fait, c'est le type dans les magasins de vêtements, en fait, qui te laisse pas en placer une, mais tu sais, qui sort juste des tas de vêtements, en fait. Alors ça vous irait bien. Non, ça vous irait pas. Non, ça... Je suis qu'il soit que machin Mario là, il soit pas le 3e membre du trio. Sale belle salopette indigo. Oh, il est extraordinaire. Il a pas été touché par l'art des protèges poignets moches, je suis triste. L'art Je vais se me les garder. répandra-t-il? Je vais les garder vraiment jusqu'au bout, jusqu'à trouver ce 3e membre du trio que j'enverrai également à Harpois. Mais... Parce que je trouve ça giga moche, on est d'accord. Mais je trouve ça beaucoup trop drôle la capacité qu'auront ces gens à révolutionner le monde. À un moment donné, il va falloir qu'on retourne à Arpois. Je pense que les nouveaux uniformes des soldats Le de mec, Arpois, ils vont être... Jean-Pascal Cordonnier. Et l'autre, c'est qui? C'était Georges Pouce Bataille. Mais ça va être les boss de fin en fait. Ils vont avoir des stands, c'est comme dans JoJo's. Déjà, de toute façon, maintenant, Jean-Pascal Cordonnier, ça se trouve, j'ai son niveau encore en craft. Moi, le seul truc que je peux dire, c'est que ces personnages ont déjà beaucoup de choses écrites. Ah. Ah, il se passe des choses en même temps que nous, on est là. Hein. Il s'est passé des trucs. Ah Qu'est-ce oui, qui oui, s'est passé? Ils ont révolutionné la mode. Oh, quel enfer! En fait, ils sont allés à Formont et ils sont en train de révolutionner la mode à Formont, ce qui va impacter tout le monde. Je vais dire un truc. Je savais pas trop quoi faire avec tes échecs face aux créatures. Je savais pas trop quoi faire avec le fait qu'il y avait 6 putains de créatures en même temps. C'est un enfer. Et je me suis dit, vas-y, YOLO. Et j'avais pas du tout prévu qu'il se passe tout ça. Run. Je sais pas ce que je Mais la guerre, quoi qu'il arrive, elle aurait commencé, on est d'accord. Oui, parce qu'en fait, vous auriez pu demander des informations un petit peu à droite à gauche dans la baronnie et apprendre qu'il y a eu un premier contact. Et voilà, ça aurait pas été plus loin que ça. Mais bah, toi, t'as l'air plein dedans, quoi. Donc, Oui, c'était pas forcément volontaire, hein, mais ouais.
Et après, j'ai une autre question. Alors ça, c'est peut-être tu me répondras peut-être à la prochaine session si jamais je m'en souviens, mais les baronnies, elles peuvent se faire la guerre sans que le comté l'intervienne? Le com- Ils sont sous la juridiction du comté. Ouais. Donc le comté peut venir leur taper sur les doigts et Et calmer le jeu. voilà, calmer le jeu. Hmm. Maintenant, bah, tu sais que ça dépend des Du comptes, bon, ça dépend, du voilà. bon de là-bas, enfin du bon vouloir des connards de là-bas, quoi. Des gens de là-bas, pardon. Les gens. Ah, mais du coup, en fait, franchement, la prochaine session, elle est prête, hein. Mais quand vous voulez, hein, moi je suis impatient. Ouais, mais là, le problème, c'est qu'on est fin d'année, ça va être compliqué. Ouais, je sais. Bah moi de toute façon, demain j'ai trop de trucs de prévu, je pourrais pas. Non, non. Après, le truc, c'est que, Euh, tu vois, typiquement, cette session, je pense que c'est la session avec le plus de craft. Ouais, Clairement, clairement. mais là je voulais trop. Après, ça Je va avec je le suis quand type. même content. Ouais. Ça va avec le genre. Mais putain, j'ai peur qu'en fait, ça fasse trop, tu vois. Non mais attends, si je pouvais, je passerais ma vie à faire que du craft. J'ai bien compris. C'est bien parce qu'en fait, Si j'avais des plantes à l'infini, je passerais ma vie à faire que du craft. c'est la session qui nous a rappelé on est bas level en fait. Ou qu'il y a des zones enfin, qu'on n'est pas, on est loin d'être au sommet de notre niveau, quoi. Oui, oui, Ah, en oui. fait, ce qu'il faut D'ailleurs, bien on n'a comprendre. Ouais, pas pris vas-y. du tout de niveau cette session. Bah, les créatures, vous les avez pas battues. La guerre, c'était la guerre, mais voilà. Je rappelle Ah que si, toi, ouais. On va ramener la plante. voilà. Fin de mission, vous avez soigné Ouais. Raphaël. Et vu que ça passait, le donneur de quête ne vous fait pas gagner de niveau, mais vu que vous avez croisé des créatures de haut niveau et qu'il y en a un qui a essayé de planter un truc dans un endroit d'une forêt illusoire, vous Ah, preniez un niveau chacun. ok. Bon, on va le mettre maintenant. Ouais, Enfin, on fait ça maintenant. après. Enfin, si vous voulez. Allez, niveau de... Oh, moi, ça me va bien. Je vais me mettre un petit peu de point de V quand même. T'as pas de point de vue? Pourquoi? Qu'est-ce que... Que s'est-il passé? 42. 170, c'est 42. C'est quand même un truc de ouf. Ouais, c'est 10 2 1 en fait. 10 de 1, ouais. Ouais, 10 de 1. Par point de 14, compétence, et t'en as 2 par niveau. 14, 48, 48. Qu'est-ce que je voulais Oh, dire? j'ai 206 points de vie. Le meilleur score du monde. Franchement, crafte-toi un vélo et tu seras le meilleur, quoi. 206 points de vie sur un vélo. Une 206 sur un vélo. Bah, j'ai des petits champignons qui traînent, si tu veux, je te fais un vélo. Hein. Mec, je nous crave des vélos, on va se déplacer tellement plus rapidement. Pourquoi prendre des choses si on peut faire des vélos? Mais c'est ça, en fait, on est dans Pokémon. Oh! La bicyclette! Mais attends, faut voir, j'en fasse plein des vélos, là, on est 4. Il va nous crafter des vélos, on croise des taux piqueurs qui veulent nous casser la gueule, enfin voilà. Je vais faire deux tandems. Je sais ce que je voulais vous dire. C'est qu'il faut bien vous dire que palier 1, vous êtes un humain normal. Mhm. Palier 2, vous êtes vraiment, tu vois, le guerrier où tu commences à avoir une force qui est plus développée que dans la vraie vie. Palier 3, tu mets un coup de poing dans une palissade en bois, ton poing il traverse la palissade. Tu vois, donc vous êtes au début, tu vois, c'est pas, vous n'êtes pas dans des trucs complètement extravagants. Palier 4, tu mets un coup de poing dans un mur en pierre, tu traverses le mur en pierre. Palier Voilà. 5, tu pètes la muraille en te tapant dessus. Palier 5, tu vas dans une baronnie, tu tapes toutes tes forces par terre, tremblement de terre, il n'y a plus de maison, quoi. Palier 5, de toute façon, Comment t'as Palier 5. failli canner? Ah, Oui, il est vraiment pas passé loin. Y a pas un lancé calais. mais ça, c'est de la faute de la dernière fois. Hein. J'ai claqué tout mon capital chance sur les 3 lancers qui ont servi à rien. Mais ce qui est de marrant, c'est j'ai quand même réussi à faire une grenade d'acide. Oh, j'ai hâte. Mec, Moi, je te le dis, hein, faut la garder sur le truc en armure. Hein. non mais moi, je vois quand même que j'ai réussi à la faire. Mais au moment où il va falloir l'utiliser, si jamais je fais 20, Elle tombe dessus.
Il vient de réaliser. Et tout ce que je t'ai crafté, ils font. Non. Et tu deviens l'ennemi de tous les artisans. Fais pas ça. Ah non, parce que là, vous aviez tellement de plantes. Ah, par contre, c'est vrai que niveau lancer de dés pour les plantes, vous avez eu quasiment tout au max, en fait. Oui, oui. On en a pas Parce que raté un seul, je crois. vous auriez pu en ramasser qu'une seule, en fait. Oui, oui, non, mais oui. Jean Ah Gadin, oui, en fait, il a géré. Jean Gadin, c'est vraiment le joueur de cette session. Hein. C'est Golden Guy. C'est le MVP, Mec, c'est quoi, très Ah clair. oui, c'est clairement. Par contre, sur les 13 champignons que j'avais, j'en ai claqué 10. Ouais, c'est 3. Ouh, la vache. Je vais faire une petite séparation de séparer les plantes des équipements qui me Mais servent. cette tension quand j'ai fait l'antidote. Oh, mec. Attends, il n'y a qu'une plante, là. Il Non, reste mais- genre 3 heures, un truc comme ça. Non, mais tu sais que depuis tout à l'heure, en fait, j'y pensais. Depuis tout à l'heure, je pensais que j'avais une chance. Aïe, 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 aïe. Par contre, en vrai, je me dis, si c'était moi la merde, vraiment, les terres sauvages, si on met un pied dedans, histoire de fouiller vraiment à la bordure, on peut vraiment farmer les plantes et l'expérience hein, à cet endroit-là. Tu sais que ça aurait dû être beaucoup plus la merde. Le fait que j'ai fait une réussite critique en passant à côté de la forêt, c'est ça qui nous Oui, a... mais je veux dire, s'il n'y avait pas la guerre et qu'on pouvait juste esquiver complètement la forêt, Même sans la guerre, en fait, je pense qu'on aurait très clairement pu claquer si jamais j'avais pas fait la réussite mais critique. sans la guerre, on n'aurait pas eu besoin de longer la forêt, on serait juste allé à la commanderie, on serait parti au sud. Ouais, mais la En- commanderie, je te rappelle que j'ai fait un échec critique la dernière fois que j'y suis passé. Oui, mais ça Ah, fait mais venir le s'il y chasseur. S'il n'y avait pas eu la guerre, enfin s'il n'y avait pas eu tout ça, je veux dire, si dans les conditions parfaites, on pourrait y aller tranquille. Pour information, la raison pour laquelle les créatures vous ont attaqué après avoir récolté, c'est parce qu'il faisait nuit et qu'il y a eu une réussite critique dans le déplacement. Mm. Si vous y Ouais. allez 2 jours, il va falloir d'abord vaincre les créatures pour pouvoir récolter. Mm. Donc là, il y avait 6 torques en face de vous. Et C'était pas possible. Enfin, si on y va 2 jours, déjà on a une meilleure visibilité, quoi, parce que là, la nuit, ça nous a vraiment fucked up. Enfin, 6 oui et non. torques. Ouais, non, c'est mort. Mais après, 2 jours, les torques, ils sont toujours dans le sol ou ils sont sortis quand même? Tu peux les trouver dehors, tu peux les trouver dans le sol. Je pense que, franchement, vu comment ils étaient, je pense que même si on n'était pas lié 3, ce serait compliqué. Bah, tu Ah, sais, je pense 6, que ouais. chasseur de chasseur de Dragon Man, à mon avis, il est pas lié 3 ou 4. Hein. Les chasseurs de toute façon, les chasseurs de dragons et le culte de l'ordre, ce sont les 2 entités les plus puissantes qui existent dans votre monde, si vous Donc ils voulez. sont palier 4, voire palier 5, quoi, en fait. Vous savez pas, en fait. Mais vous savez qu'ils sont puissants. Après, c'est un gros groupe. Il y a beaucoup de monde dedans. Tu te doutes bien qu'il y en a des plus puissants, des plus faibles, des Oui. moyens. T'avais bien fait de faire le mort. Ah, mais je pense que c'était la meilleure solution, hein, honnêtement. Mais je savais pas ce que tu allais faire. Moi, j'étais en mode, il va peut-être tenter de partir ou J'ai d'esquive. hésité, mais quand je me suis dit, ouais, quand t'as dit, il bute tout ce qui bouge, j'ai fait, ouais, bon, laisse tomber, je suis déjà couvert de sang, autant me faire passer pour mort, quoi. Moi, tu sais, j'avais la scène des 2 hobbits qui sont en train de fuir au milieu du champ de bataille avec les orques qui se font dégommer par les cavaliers du Rohan. Ah, moi, j'avais juste la scène du perso d'Andan-Machi qui s'était couvert de sang Hmm. après s'être fait sauver du Minotaur. C'est vraiment ça. Je vais regarder un peu de palier. Ça s'est super bien passé. Parce que palier 2, c'est plus 200, plus 40 et plus 20. Et palier 4, c'est plus 400, plus 80, plus 40. C'est marrant Hmm. parce qu'on a vécu des aventures qui sont très réminiscentes du début de l'aventure, en fait, là, pour le coup. Du début. Mais c'est vrai on a beaucoup level up en métier, mais alors par contre, en tout court, On se a chie pris, dessus pour un putain de golem d'écorce. Ah. Mais en même Ouais. temps, je pense qu'en termes de temps de jeu, on a passé plus de temps sur le craft que sur des ouais, combats maintenant, oui. et sur le reste, Maintenant, oui, clairement. je pense. Et après, Je pense que ça va pas mal nous aider avec l'ordre, le fait que bah, on a sauvé un de leurs artisans, quoi. Il fait pas partie de l'ordre, lui. Hein.
C'est Oui, pas non, l'ordre, mais- ça. C'est non, pas mais, l'ordre du tout. on a... En tout cas, Parce que faut bien penser qu'il vient juste, c'est juste un mec qui vient de passer palier 2 à peine et il est très loin d'avoir le niveau que, enfin très loin non, mais il est pas au niveau d'être remarqué par l'ordre pour l'instant. ouais, mais au moins. Et Julia qui pourrait éventuellement peut-être intercéder en notre faveur, mais je suis pas sûr qu'elle ait beaucoup d'influence. Au moins, on a Julia de notre côté, quoi, pour ce que ça vaut. Faut pas spoiler. Moi, j'ai le scénar là. Je vois les étapes, tu vois, qui va se passer. Ouais. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas ce que vous allez faire. Je suis en mode oh là là. Ouh, Oh, le bordel. ouh, ça va être bien. C'est vrai que quand Arman qui vient d'arriver, il va voir les 2 trucs que je viens de crafter qui sont rares. Peut être content, ouais. En attendant, je sais plus pourquoi j'étais mort de rire au début, mais c'était drôle. C'est parce que j'ai crafté pendant tout l'après-midi et Il a crafté pendant. que Keman il a pas pu en placer une. Oui. Et Claude, il est. Et j'imagine trop Julia Del Santo derrière, tu sais, en mode Palpatine comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces cons là? Mais c'est ça. Et moi, j'étais à côté de Julien, tu sais. Moi, je voulais juste demander ça, si je pouvais faire ça. Et puis j'étais. Et littéralement, ma dernière phrase de la dernière session, c'était bon, bah je vais crafter un truc. Je fais bon, bah je reprends là où j'en suis, hein, je craft un truc. Non, c'est surtout que tu m'as chopé. Tu sais, tu m'as chopé, puis t'es en mode. Alors, est-ce que ça te plairait? Non. Alors, attends, est-ce que ça te plairait? Mais tu sais, sans me laisser le temps d'en placer une, en fait. Et moi, j'étais juste là. Non, mais en fait, je veux examiner. Mais non, mais. Tais-toi, désape-toi, mets cette armure. Oh, bah, ok. Au final, on a des nouvelles armures, on a des nouvelles armes, et le mec il est quand même pas mort. Et puis après, tu sais, après avoir fait ça, Pas tu vois, passé loin. Hein. le truc, c'est que je voulais examiner Raphaël. Ah Et t'as Raphaël, tu sais, qui est immobilisé comme une statue. J'avais tellement pas prévu en fait, que justement vous partiez sur le craft direct que j'ai tellement laissé faire. J'étais en mode, ouais, bah, vas-y. Mais en fait, je me suis tellement arrêté la dernière session sur. J'étais au seuil de faire mes lancers que je me suis dit, bon, bah, écoute, je vais reprendre au même endroit, je vais faire mes lancers, bordel. Ce qui était surtout beaucoup trop marrant, c'est que j'étais exactement sur la même ligne de pensée que toi, Yéna, en fait. Et du coup, moi, tu sais, pour moi, le plus important, en fait, c'était d'examiner Raphaël, en fait. Mais il meurt. Et le fait que toi, t'étais parti sur le craft en t'en battant les couilles. En fait, c'est toi qui es chaotique neutre. C'est pas moi, quoi. Ah, Bon, moi, je c'était me suis trop juste souvenu bien. de la dernière session. Hein. Mais en fait, vos deux, en fait, vous avez trop bien joué vos personnages, quoi. En fait, c'est exactement ça. Oh, Raphaël, il me comprendrait, hein, s'il était à ma place, il aurait fait pareil. Hein. Oh la vache. Non, mais lui, en fait, il était immobilisé, mais il entendait tout, il voyait tout, en fait. Et puis, lui, dans sa tête, il était là, mais putain, enculé. Oh, Attends, on se connaît. Hein. quel enfer.